C'est beau. Tranquillement. Prendre une bonne respiration. Bonsoir. On a encore une petite fraîche aujourd'hui. Fait que je prends jamais des journées chaudes. Fait que c'est plus difficile de parler parce qu'on est plus shaké. Fait qu'en cette journée froide, c'est ça, du 6 août 2005, bonjour, bonsoir à ceux qui sont en direct, les rares personnes. Ben c'est ça, bonjour, mon nom c'est Stéphane Paquette, animateur et musicien accompagnateur dans le direct de la Maison Jaune. J'ai battu un record le mois passé avec mon émission avec Jannick Closier avec 2h41, puis je t'ai entendu pas mal parler. J'ai été voir d'autres web télé, puis il y en a qui font 2 heures en moyenne. Fait qu'aujourd'hui, ben ça va être. Je vais essayer de faire plus court aujourd'hui, ça va être difficile parce qu'on va parler d'ésotérisme toute l'émission. Ça va être le sujet principal, là, les voyages astrales. Puis ça va être difficile de faire court parce que c'est un sujet sur lequel je suis intarissable. Puis pour bien aller avec ça, ben il y a 2 chansons choisies de Jean-Charles qui est sur le thème de. Ben c'est ça, là, le thème de. Ça s'appelle. Ça s'intitule Lumière et Univers. Puis ça décrit comme le. Comment on dit, le pouvoir suprême de l'univers, puis celui qui se trouve à l'intérieur de nous. Fait que je vous invite encore à laisser des commentaires à la fin du visionnement. Puis là, on se voit tout de suite après. Fait que Kevin, en avant la musique. Bonjour, mon émission se nomme En direct de la Maison Jaune et j'ai encore trouvé une référence avec la Maison Jaune, un restaurant au Royaume-Uni qui se nomme The Yellow House. Mon émission, ça se passe tous les premiers mercredis du mois pendant l'été pour une raison de marketing. C'est un rendez-vous qui est facile à retenir, j'entre pas en conflit avec les événements qui normalement se passent la fin de semaine. Et parce que le mercredi, c'est le jour de Mercure qui est ma planète en tant que Gémeaux. Tant pis pour ceux qui n'aiment pas l'astrologie, là, comme je dirais pas son nom. Laurent. Ben c'est ça. Sur Wikipédia, j'ai regardé les associations avec le jour de mercredi. Puis c'est le jour du dieu Odin. Il est de la mythologie nordique. Puis c'est le père de Thor, pour ceux qui connaissent les films de Marvel. Fait que, au Moyen-Âge, le mercredi soir marquait le début de la trêve de Dieu. En Belgique, le mercredi soir, c'était aussi la congé pour les élèves pour l'école obligatoire. En France, en Belgique, c'est le jour de sortie des nouveaux films. Puis au Tibet, l'Akar, abréviation de Lakpa Karpo, signifie mercredi blanc, qui est une expression tibétaine puis un mouvement de résistance qui a commencé en 2008. Puis là, pour en finir avec mercredi, imaginez-vous donc qu'il y a quelqu'un qui a fait comme moi en 2014, l'année passée, une web télé le mercredi à 8h. Aujourd'hui, j'étais à 19h pour une raison de luminosité. Puis là, en plus, le gars, il s'appelle Stéphane Paquette. Fait qu'on va aller voir ça sur l'ordinateur. C'est pas de la synchronicité, je sais pas c'est quoi. Découverte de son pouvoir sur Québec en direct web télé. Là, il dit, étant une âme de la planète d'Arcturius, j'ai toujours eu cette impression que j'étais là pour réaliser de grandes choses. Et là, l'autre, ben c'est ça. Tu vois, découverte de son pouvoir animé par Stéphane Paquette, mercredi 20h. Je sais pas s'il en fait encore. Puis, ça, avant d'aborder le premier sujet, j'aimerais présenter une nouvelle pub. Ça va être sur le Blu-ray, Kevin. C'est un message de support pour mon émission. Fait qu'on va regarder ça maintenant. Une émission comme celle que vous regardez présentement coûte de l'argent en équipement, même pour un projet moins ambitieux. Et comme sa mission première est d'informer, amasser des fonds n'est pas sa raison d'être. Alors, si vous aimez le contenu de cette web télé, vous pouvez m'aider à augmenter la qualité du contenu tout simplement en vous procurant en ligne un de mes albums musicaux téléchargeables à partir de 8$ seulement. Produire une émission comme celle que vous regardez présentement coûte de l'argent en équipement, même pour un projet moins ambitieux. Et
Et comme sa mission première est d'informer, amasser des fonds n'est pas sa raison d'être. Alors, si vous aimez le contenu de cette web télé, vous pouvez m'aider à augmenter la qualité du contenu tout simplement en vous procurant en ligne un de mes albums musicaux téléchargeables à partir de 8 seulement. Il y en a pour tous les goûts. Rendez-vous sur le site biblio.versatile.biz. Des extraits sonores sont disponibles pour chacun des albums pour vous aider à choisir celui qui convient le mieux à vos styles musicaux. Le paiement est simple et sécuritaire grâce à PayPal. Vous aimez, vous avez un de mes albums, vous contribuez au rayonnement d'En direct de la Maison Jaune, tout le monde est gagnant. Alors longue vie, merci et bonne émission. Vous avez sûrement noté que mon site de vente d'albums, il est classé en chakra. C'est en thème avec l'émission, là, c'est un hasard, là, comme ça. Parce que Jean-Charles le sait, depuis des années, j'ai décidé de prendre des couleurs pour nommer mes albums. Je ne suis pas le premier à avoir fait ça. Il y a Metallica, l'album noir, l'album blanc des Beatles. Fait que justement, mes albums de musique n'ont pas été créés pour supporter l'émission parce que ça date depuis 1999, puis j'ai composé depuis, je me rappelle plus, 82, 83, mes premières compositions. Puis c'est seulement là pour m'aider à supporter financièrement la web télé, pour ceux qui aiment ça. Les albums, ils sont pas vraiment chers, ils sont entre 8 et 14 $. Puis là, c'est juste une sorte de synergie. Tu sais, l'album peut promouvoir l'émission, puis l'émission, ça promouvoit l'album aussi. Fait que là, je sautais une page. Fait que, c'est ça, je vous encourage à aller sur biblio.versatile.biz pour voir mes albums. Là, vous allez voir que je suis peut-être meilleur compositeur qu'animateur. Fait que là, on commence tout de suite l'ésotérisme. Attendez, j'essaie de rentrer mon papier. Il y a bien du vent ici. Et c'est un petit peu frisquet. Fait que l'émission est consacrée à l'ésotérisme au sens large. Hey, ça va mal. Je pensais trouver quelque chose aujourd'hui. Et puis, pour entrer dans le vif du sujet, on va écouter une petite chanson. Là, ça va être le temps, Kevin, de monter le volume. Je sors de mon corps, je m'envole, je n'ai pas peur, je sens mon cœur faire un bond. Les frissons devant moi, le plafond qui passe à travers moi, je ne sais pas et je vois mon idole, l'œuvre de ma pensée, j'écris que je dois affronter. Fait que là, on peut entendre très bien, je sors de mon corps, je m'envole. D'où vient le goût de voler? Ça serait-il possible que notre éternel goût de voler provienne des souvenirs inconscients de voyage astral que tout le monde fait en dormant la nuit? Que vous croyez à ça ou pas? Puis justement, ça peut être aussi des vies antérieures, des souvenirs, des transitions. Fait qu'on est comme habitué. Tu sais, moi, je considère qu'on est éternel. Tu sais, c'est une croyance. Donc, on a beaucoup d'expériences, de choses qu'on a faites qu'on n'a aucune idée. Fait que c'est sûr qu'on a des souvenirs de vol de quelconque, là, qui n'est pas en avion. Là, on parle évidemment de voyage hors du corps, voyage astral, où que certains font sans effort et que d'autres font contre leur gré. À cause d'une expérience de mort imminente. Comme exemple, j'en connais une qui en a fait, mais là, elle ne peut pas nous en parler. Elle voulait peut-être en parler tout à l'heure. C'est Rachel. Fait que, il y a même... Attends, je pensais... j'avais oublié. Il y en a... c'est ça. Excusez-moi. Moi-même, je me suis intéressé depuis longtemps au voyage astro. En cherchant longtemps à en faire sans trop succès. Je vais en parler plus tard, là. Je vais finir par parler de toutes les documentations sur le sujet. Puis je connais quelques personnes qui en ont fait sans trop d'efforts, comme Luc Roger, mon ancien mentor, puis avec qui je pouvais parler de tout. Puis mon ami que je surnomme la fille des animaux. Puis il y en a même quelqu'un qui en a même... voyons, excusez-moi, quelqu'un qui fait... quelqu'un qui me... Je sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. Il y en a même... C'est parce que ça, je cherchais tout à l'heure, je pensais que je l'avais dit dans l'autre paragraphe. C'est qu'il y a même un qui en a fait un, puis qui tient la caméra en ce moment. Hey, ça a pris du temps de dire ça. Fait que c'est ça, c'est GEC. Peut-être que tu s'en rappelles pas. T'en as déjà fait des voyages astrales? Ou des débuts? Genre des engourdissements de corps qui... Je peux pas dire que j'ai volé, mais mon expérience, c'était que j'étais conscient de mon corps, mais je n'étais plus capable de bouger. Ok, c'est ça que je me rappelle. Là, vous entendez pas, je vais y redire ce qu'il a dit, c'est qu'il ne pouvait plus bouger dans son corps. Ça, c'est une affaire qui est documentée. C'est la catatonie qu'il appelle. Puis c'est comme, ça fait même des bourdissements, des fois dans les oreilles, des espèces de sons. Ça varie d'une personne à l'autre, mais il y a souvent des choses qui se recoupent. Là,
Fait que moi, dans ma vie, j'ai rencontré plusieurs personnes qui se disaient véritablement chrétiens, comme moi, mais qui étaient presque tous, qui ont presque tous qualifié les voyages astraux de sataniques ou de la sorcellerie, de la magie noire, alors qu'on en parle dans toutes les cultures, même dans la Bible. Fait que, exemple, dans le deuxième livre aux Corinthiens, au chapitre 12, on peut lire « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi au troisième ciel. Je ne sais pas si c'était hors de son corps ou dans son corps. Et je sais que cet homme fut ravi jusqu'au paradis et a entendu des paroles ineffables que nulle personne peut contredire. » Fait que c'est ça. Fait que ça ne peut pas être plus clair que ça. Il y a d'autres exemples que j'aurais pu citer, là, mais c'est un des meilleurs exemples. Il y a aussi dans le même livre, dans la Bible, l'Ecclésiaste, ils disent « Tandis que l'homme s'en va vers sa maison d'éternité, avant que le cordon d'argent se détache, que la lampe d'or se brise, et que la poussière retourne à la poussière comme elle vint, et le souffle de Dieu qui l'a donné. » Fait que la lampe d'or ou vase d'or, ça symbolise l'assiette qui est en arrière, la fleur de lotus qui est au-dessus de nos têtes. Fait que tu sais, dans les religions orientales, ils en parlent, puis y compris dans les toiles du Moyen-Âge, il y avait beaucoup de... Justement, on va aller voir ça tout de suite, Kevin. Vous reconnaissez ici le saint, joué par Roger Moore. Là, on voit des photos du Moyen-Âge. Ça date du 2e siècle, je pense, si ma mémoire est bonne. Là, vous voyez bien les assiettes derrière les têtes des personnes. C'est plus ça, l'auréole. C'est pas une espèce d'anneau, là. C'est plus une assiette. Là, on voit ici une statue. Fait que dans la citation de la Bible, on parle aussi du cordon d'argent, qui est une corde d'argent qui est un lien subtil qui rattacherait le corps physique à un corps invisible appelé corps éthérique ou parfois corps astral, un peu comme le cordon ombilical qui rattache le fœtus au placenta. Le corps subtil serait attaché un peu comme un cerf-volant. Fait qu'on va voir encore sur l'ordi des photos. Ça, c'est une représentation, là, mais c'est très fidèle à la réalité. C'est plus filigrané, ou comment dire, filandreux. Là. Ça vient du livre de l'Absent Grand Pas. Autre photo. Très belle photo ici. Fait que dans les photos, on voit une représentation réaliste du cordon d'argent, puis il y en a qui sont plus artistiques. Fait que la corde d'argent est extensible à l'infini, puis ça l'empêche qu'on meure, justement, qu'on perde notre enveloppe corporelle. Mais il faut bien se souvenir que ce cordon se coupe au moment de la mort. T'sais. Ouais, le fil d'Ariane, tu pourrais dire ça, mais ça vient de la mythologie grecque, Ariane. Puis il y a juste un petit intermède pour expliquer pourquoi je me suis intéressé à l'occultisme. C'est que ma mère, qui est présentement ici, allô, a trouvé à la bibliothèque un livre sur la musique rock très rare, puis dedans on faisait référence à un passage où le sorcier connu, Aleister Crowley, compare la chanson Revolution No. 9 des Beatles à le chapitre 9 de l'Apocalypse. Fait que là, moi, ça m'intriguait. C'est quoi le rapport? Là, j'étais allé lire le chapitre, ça parlait des sauterelles, puis qui avaient la poitrine bardée de fer, puis il faisait bien du bruit, puis il y avait comme un aiguillon, comme un scorpion. Fait que là, il pensait que c'était le fil de la guitare que tu branchais dans le métal de la guitare. En tout cas, c'était un peu tiré par les cheveux. Puis là, ben, c'est ça qui m'a donné le goût de lire l'Apocalypse au complet. Puis après, j'ai lu l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Fait que là, ça m'a donné le goût de lire du début, là, d'un couvert à l'autre. Puis ça, j'ai fait ça 3 fois. T'sais. Fait que, puis après, j'ai lu les livres de l'Absent Grand Pas. Puis j'ai même fait un arrangement en éducation physique au secondaire 5 parce que je voulais pas aller à mes cours. Là. Fait qu'ils m'ont fait un arrangement que tu faisais un travail écrit sur les livres de l'Absent Grand Pas. Fait que je connais pas bien du monde qui ont fait ça, m'a dit, de remplacer des cours à l'école par des choses comme ça, ésotériques. Puis là, ben, j'ai fait même des exposés oraux sur la télépathie et les voyages astrales, puis c'est ça qui a sûrement attisé la colère de mon prof, Jean-Louis quelque chose, là, qui m'a donné la menotte 32% que j'avais parlé le mois passé. Lui qui aimait la mythologie grecque et moi la Bible, lui qui aimait le français et moi qui disais qu'un jour on n'aurait plus besoin de français, on servirait de la télépathie pour communiquer. Fait que c'est ça. Puis là, justement, il a fait une référence à moi avec l'aura. Ben, il parlait de l'aura. C'est qu'il dit quand tu parles à un auditoire, il faut que tu sois un petit peu agressif pour justement attirer l'attention du monde.
prendre sa place. Fait que c'est comme si on avait une grande aura. Puis là, il me regardait du coin de l'œil. Fait que si on revient au sujet du voyage astral, Lobsang Rampa, que j'ai lu, il a écrit 19 livres ésotériques dans lesquels il parle des voyages astrales, évidemment. Les plus connus sont Les secrets de Laura, et non pas Laura, comme Laura Sokar. L'histoire de Rampa, le troisième œil, est le plus connu d'entre eux. Certains pensent que c'est un charlatan selon le livre d'Alain Stanquet de 1980, puis, qui s'intitule Rampa, imposteur ou initié. Puis en 1972, Lobsang Wangchung, secrétaire adjoint du bureau du 14e Dalai Lama, répondait à une lettre d'Alain Stanquet, agent littéraire francophone de Rampa. Nous ne prêtons pas foi aux livres écrits par le dénommé Lobsang Rampa. Ses travaux sont hautement imaginaires et de nature fictive. Mais moi, néanmoins, je considère que tout le bagage de connaissances dont l'auteur s'est servi pour écrire ses livres fictifs sont valides parce qu'elles puisent dans le lamaïsme tibétain, qui sont des sources fiables, l'ésotérisme. Puis dans la pure fiction maintenant, Bernard Werber a écrit le roman Les Thanatonautes en 1994, qui parle de voyageurs de la mort, d'où le mot Thanato. Et en regardant dernièrement sur Internet, le roman a été adapté en bande dessinée. Ça va être ça, Claudette? Les Thanatonautes. Fait que si je peux me permettre, mon propre livre artisanal, Le Jeu tome 2, dont j'ai parlé l'an passé dans mon émission numéro 7, sur les arts, exploite sensiblement le même sujet que Les Thanatonautes, mais d'une manière différente. Puis honnêtement, je connaissais pas ce livre-là avant de l'avoir écrit, mais on l'a fait comme un peu en même temps. C'est pas le même scénario, là. Je me rappelle, j'avais écrit les 4 premiers chapitres de manière d'écriture automatique, puis le pire, c'est que Bernard Werber, qui a écrit Thanatonautes, il écrit aussi de manière automatique son livre. Des fois, ça arrive de dire en même temps. Fait que l'histoire de mon roman, ça raconte une héroïne qui tombe dans le coma, puis là, qui fait des voyages astraux, puis ça ressemble un petit peu comme à des aventures dont vous êtes le héros. Il y a même des chapitres, tu peux aller en option. Tu sais, comme exemple, je choisis en telle planète. Un petit peu de vent. Ça va être fait fort, le site. Là, on se fait du gros vent, il fait 20 degrés Celsius. Fait que c'est ça, c'est comme un scénario de jeu vidéo. Puis c'est basé sur le même concept combiné sur lequel je vois Dieu comme père. C'est-à-dire que chaque planète de notre système solaire serait habitée, mais dans chacun de leurs fréquences. C'est-à-dire corps astral, chakra, dimension parallèle fait juste un. Que ça montrait qu'il y aurait d'autres personnes qui habitent sur d'autres planètes, mais c'est les mêmes, le système solaire. Le système solaire serait habité, mais dans chacune de ses fréquences. Par exemple, sur Vénus, il y aurait du monde, mais c'est parce qu'on n'en voit pas en ce moment, c'est parce qu'on n'est pas dans la bonne fréquence. Ça veut dire que le lieu géographique sera au même endroit. Comme ici, là, je suis assis ici, mais mon corps astral, il est assis ici aussi, mais il n'est pas dans la même fréquence. T'sais. Il y a d'autres mondes qui le voient, puis que vous ne le voyez pas. C'est pour ça que je dis que la planète, mettons Vénus, c'est à l'emplacement de Vénus, il y a comme un aura autour de Vénus. Elle a comme un angle, puis que c'est là qu'il y aurait du monde qui vivrait. En tout cas, c'est un peu fucké. Fait qu'on va regarder justement, bon, c'est juste vite fait, là, avec Kevin, mon roman, là. Voyons, si je peux venir à bout, là. Ah, c'est parce que j'ai trop de la misère à mettre en plein écran, ça n'a pas de sens. Fait que tu vois, regarde, ici c'est l'arbre de la cabane, je vais parler plus tard. Je classais mes chapitres pour montrer géographiquement dans la cartographie astrale où je me trouvais. C'est original. Fait que là, on peut rester encore là. J'ai une autre affaire à montrer. Pour rester dans le domaine de l'art, ben, il y a Shirley MacLaine, que sûrement le monde connaît, qui a écrit un livre qui s'appelle, en 83, Out on a Limb, qui a été adapté à la télévision en 87. Là, on va regarder une vidéo, puis ça va prendre le... Ouais, c'est ça. Là, on va avancer la vidéo, là, parce que... Ça montre un voyage. And everybody, each of us in our own souls, in our own hearts, knows what he was saying was true. I could feel more pieces fall into place and connect. He said the divine force is what the soul is made of. The light of the candle and I were one. I was the light. Then a strange thing happened.
I looked around the bathhouse. The plant behind David glowed with a flickering, multicolored aura. Then I saw David's aura. It shimmered and danced like firelight around him. And then I felt myself lift out of my body. I lifted not only above myself in the water, but right through the roof of the building. And attached to my body was a thin silver cord. I soared above the river and the entire landscape. It wasn't a dream. I was actually doing it. I soared upward through the clouds. And then I felt myself change direction. I began to move forward past mountaintops below me. And then I was on my way to the moon. I soared closer and closer to the moon. I was aware of vibrational frequency around it. I couldn't see it. I could only sense the frequency. I felt like a spiritual astronaut, free and unencumbered. And then just behind the moon, I saw a nebula. I wondered if my silver cord would stretch that far. And with that limited thought, I stopped soaring. Slowly, I felt myself drawn back to the earth, downward. I could see the sunrise on the other side of the globe, and then with a sudden acceleration, I was back in my body. Shirley, are you all right? What's going on? David, I did it. I was out there, David. I was out there. I was above all of this. I was above the earth. Oh, my God. It was incredible. I was over this planet, and I saw the other side. It was daylight on the other side of the globe. Did you see your silver cord? Yes. Yes, I saw it. I saw that stuff you talked about. Ah, finally. Oh, my. And this... The only difference between what you just experienced and dying is that when you pass over for the last time, your silver cord snaps. You know something? If this is dying, then I don't know what there is in life to be. La seule différence quand tu meurs et tu fais un voyage astral, c'est que le cordon d'argent snap, casse. Si on va dans le très sérieux maintenant, quelqu'un qui s'appelle Robert Monroe, qui est très connu dans le domaine, puis qui a fait 600 voyages astraux, c'est un gars, un ingénieur du son, puis un homme d'affaires fortuné, à la tête de nombreux médias. Puis il a fait des livres, Journey Out of the Body, Voyage hors du corps en 71, puis Far Journey, fantastique expérience de voyage astral en 85. Puis il a même créé un institut de recherche, l'Institut Monroe. On va regarder ça. Fait que c'est ça. Welcome to the Monroe Institute. Et pour terminer, avec les exploreurs de l'astral, ben je pouvais pas parler de Anne Meroy. Ben c'est Anne Givaudan et Daniel Meroy. Puis leur monographie Récit d'un voyageur de l'astral. Le corps. Voyons, j'ai écrit tout mal. Le récit d'un voyageur de l'astral. Le corps hors du corps. Non, j'ai marqué le corps hors du corps. Hey, je vais taper le gars qui a écrit ça. Anne Givaudan prétend même dans une vidéo qu'elle a vu des habitants sur Vénus. Là, vous en rappelez tout à l'heure que j'ai parlé d'extraterrestres. Lors de ses voyages, mais c'était à une autre échelle vibratoire, puis ça confirmerait un peu ma thèse de la planète habitée sur tout le système solaire. Là, on parle pas d'extraterrestres traditionnels comme sur notre plan. Là. Puis là, les preuves scientifiques maintenant, pour le peu qu'on en a, faute de filmer des voyageurs de l'astral, parce qu'on n'est pas encore équipé là-dedans, là, on peut tout de moins essayer de filmer, photographier l'aura, qui est le témoin justement du corps astral. Y a-t-il une vidéo, quelque chose avec ça? Oh boy, là j'ai viens de faire une belle... Excusez 2 secondes. J'ai tout tassé mes chiens avec ça. Ah, c'est vrai. Ah, j'haïs les PC, tu peux. Je chiale tout le temps, au moins une fois minimum sur les PC. Je vais le trouver.
Donc, on va regarder sur l'ordi. On voit des photos de Laura. Il y en a qui sont artistiques. Là, c'est pas des photos. Là, c'est une représentation. Ça avec, c'est une représentation. Ça ressemble beaucoup à ce qui est la réalité. Il y a une enveloppe autour qui appelle l'enveloppe Auric. Là, si tu vas un petit peu plus loin, l'enveloppe Auric est dans le Merkaba, qui est le vaisseau, comment on dit, ultra incroyable, là, qui fait 53 pieds ou 13 mètres de diamètre. Là. On est comme dans une soucoupe volante de 13 mètres, puis ça fait partie de ton corps. T'sais. C'est juste qu'on sait pas comment faire starter ce char-là. S'en aller dans une autre dimension, puis pas avoir besoin de payer d'impôts. Je garoche ça comme ça. Fait que j'aime ça faire des affaires normalement. Fait que justement, sans enlever le sérieux. Ben justement, sans enlever le sérieux à l'affaire, là, j'ai fait une petite vidéo qu'on voit sur l'ordinateur encore, Kevin. Une petite vidéo de moi qu'on voit Laura autour de moi. Là, je disais Ranowin Lachage, qui est le Jean-Charles Léonard à l'envers. Ça fait partie du tournage qu'on avait fait pour Star Wars. Puis il y a des machines pour voir l'aura. J'ai regardé sur internet auraphoto.com. Puis aujourd'hui, on sert de diverses techniques comme plus élaborées que l'effet Kirlian. Parce que là, le principe de haute fréquence puis de repérage optique. Là, ils utilisent d'autres moyens parce que Kirlian, ils peuvent voir l'aura autour d'une pièce de 25 cents. Ça veut dire que c'est pas vivant, 25 cents. Fait que là, ça c'est comme ça. Je sais pas comment on dirait ça. Ça aide pas à la cause. Ben non, c'est parce que je cherche tout le temps le mot exact. Là. Ça invalide le processus. Ouais, c'est ça. J'ai trop d'un adjectif à chercher. Fait qu'on va regarder ça encore, Kevin. Ça, c'est une photo de l'effet Kirlian sur un être humain. Puis ça, c'est une vraie photo. Là. Son quoi, là, la technique, là, c'est repérage optique. Fait que là, c'est du vrai monde qui, là, on voit créative, magical, peace, artistique, endurance. Ça veut dire différentes personnes qui ont différentes qualités physiques ou morales. Fait que ça se traduit en couleur dans leur route. J'ai pas vérifié là, la validité, mais c'est ce qui est le plus proche qu'on aurait comme preuve. T'sais. Puis moi, je suis allé à une conférence en mai 2006, conférence de lecture d'aura, puis malheureusement, le gars il dit que sa machine a cassé dans l'avion. Fait que là, faut-tu le croire? C'est de la bullshit son affaire. Mais le gars, c'est sûr qu'il peut lire l'aura parce que je chantais l'énergie. J'étais dans un groupe de 50 personnes à Prévost, au centre Léveil. Puis là, on était assez pendus, là, sur son discours. C'était assez intéressant qu'on sentait l'énergie des autres s'empiler. C'est-à-dire la mienne, c'est les autres, puis les autres sur moi. Puis là, à un moment donné, il a fait ça comme ça, puis là, whoop, ça a tout rentré. Là. Je te jure, Laura, elle a eu peur. C'est comme rétracté, t'sais. Parce que quand t'es calme, t'es dans ton bain, Laura prend plus d'expansion. Tu sais, aussitôt qu'il a clapé des mains, il voyait que ça faisait une grosse boule de lumière. Il dit là, vous êtes tous tendus après moi, tu sais, rentrez dans votre corps, tu sais. Fait que ça, c'est une petite preuve quand même que, au moment qu'il a frappé, j'ai senti quelque chose, tu sais. De toute façon, moi, j'ai pas besoin de me convaincre, là, je suis un super croyant de ça. Fait que, ben justement, c'est Jean-Marie Schneider, son nom, puis que, il y a Leonardo aussi qui avait une machine, il m'a parlé d'une machine pour voir l'aura, puis là, j'ai jamais été capable. Ça fait 1 an que j'essaye, de temps en temps, j'y demande, puis là, je sais pas, là, je vais te montrer, je vais m'approcher, moi. C'est le papier conférence, Jean-Marie Schneider, l'aura, réalité du corps énergétique, centre Léveil. Bon. Fait que, mais justement, moi, ma soeur puis ma mère, on s'est amusé à faire une lecture d'aura pour le fun. Fait que, je sais pas si tu t'en rappelles, Claudette, là, c'est que la tienne ou celle de Nathalie était jaune. On avait regardé comme dans le noir. Puis là, on n'était pas tenus, là, on se regarde pas tenus dans la famille quand même. Là. Puis là, moi, je leur ai pas dit la couleur de mon aura, moi, je la connais. Fait que là, juste pour valider le test, j'ai demandé quelle couleur il me voyait pour moi, puis il disait indigo. Puis c'est vrai de ça, c'est comme un peu la couleur qui est là. Fait que... Puis là, avant de me coucher, justement, relax, je vois souvent des volutes bleues qui font ça comme ça. Ils disparaissent, puis que là, le monde va dire que c'est des hallucinations ou des bugs du cerveau, je sais pas comment appeler ça, là, moi j'ai ça, ces niaiseries-là, les scientifiques qui disent c'est des problèmes de cerveau. Regarde, tu fermes tes yeux ou tes rouvres, tu vois pareil, les maudites affaires qui s'en vont. Tu sais, je veux dire, ça change rien. Là. Je veux dire, tu vois ça avec les yeux du cœur, qu'on pourrait dire les yeux de l'esprit. Puis
ça s'en va du 7e chakra, qui est plus là, vers, disons, la base de données centrale divine. Là. C'est comme des prières, mais tu sais, moi je pense tout informatique. Tu sais, je sais que c'est des machines très sophistiquées, là, toute l'astral, tout ça, c'est comme un download, un téléchargement. Ça veut dire que tu fais toujours, ça veut dire que tu pourrais mourir et tu n'as pas perdu tout ce que tu as fait. C'est comme toujours en temps réel, c'est toujours, il y a toujours un backup. Fait que là, je ne veux pas trop perdre de temps. Tout à l'heure, j'avais pas. Ah, puis c'est ça, puis j'avais parlé d'auréole tout à l'heure. Je l'ai déjà vu une fois ou deux. J'étais comme à la salle de bain, puis je me concentrais dans le noir, puis je voyais vraiment comme. C'est comme on voyait ces photos, une espèce d'assiette jaune. Fait que là, moi, en fait, j'aurais une assiette jaune, puis je serais violet. Fait, tu sais, je l'ai pas revu dernièrement. Là, je suis pas concentré là-dessus ces temps-ci. Là. Fait que tout à l'heure, j'avais promis de parler de mes expériences de voyage astral. C'est ça que je vais faire maintenant. Fait qu'il y a eu beaucoup de fausses expériences sous forme de rêves, parce que les rêves, c'est bien complexe, comme j'expliquais à mon père, c'est qu'il y a des rêves prophétiques, tu peux visualiser d'avance. Moi, j'ai déjà rêvé que quelqu'un me flattait les poils de main, puis c'est arrivé un mois après. C'est Esther, là, que je connais. C'est une esthéticienne, puis elle a dit « Hey, c'est du beau poil », puis là, j'y ai compté que j'avais rêvé ça il y a un mois, tu sais. Fait que, tu sais, ça existe, les rêves prémonitoires, tu sais, ça existe de voir le futur. Mais tu sais, il y a 10 sortes de rêves, là. Il n'y en a pas juste un. Là. Souvent, le monde dit « T'as entendu quelque chose à la TV, tu rêves à ça. » C'est pas toujours comme ça. Là, il y a même des rêves de récompense après que tu as fait quelque chose de courageux. T'sais. On dirait que Jean-Charles, il a le goût de dire quelque chose. Fait que là, ben... Ouais, c'est ça. Bon, il suffit de dire poil, puis le monde capote. Là. J'en ai eu seulement 2 qui est authentiques des voyages astrales. Un qui est involontaire, puis l'autre qui est volontaire. Puis là, ça se passe, le premier corps, c'est ici, là, physique, première dimension. Deuxième corps, c'est le corps éthérique, le corps animal, qui est détruit 3 jours après la mort. Puis là, ben, l'équivalent, c'est comme dans le film La Matrice. Tu sais, quand vous voyez le décor blanc, ça, c'est le programme de chargement. Bon, ben, le programme de chargement, il existe dans la réalité, c'est le 2e ciel. C'est là où on rêve. Là, on envoie, on est des producteurs de nos rêves, puis on se fait projeter sur l'enveloppe aurique toutes sortes de choses, puis moi j'ai déjà vu mon enveloppe aurique s'éteindre. Autrement dit, voir mon rêve s'éteindre, puis voir l'écran, pas d'image dessus, comme une TV. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie, puis c'était l'enveloppe aurique. Fait que c'est carrément ça, là, quand on rêve, c'est une affaire en 2 dimensions projetée sur l'enveloppe aurique. T'sais. En tout cas, je garage ça comme ça, là, faites ce que vous voulez avec ça. Fait que là, je vais parler de mon expérience, celle qui est involontaire. J'avais travaillé justement là, je me rappelle, j'avais mis les dalles, j'avais travaillé physiquement pas mal dur. Puis là, le lendemain, je sais pas, j'étais en demi-veille, tu sais, qu'on appelle, c'est moitié endormi. Puis là, à un moment donné, je sors dans mon corps. Puis là, dans ce temps-là, j'étais myope. Fait que je voyais pas bien. Là, j'avais pas mes verres de contact. Là, je suis sorti de mon corps, puis là, je voyais très bien. Ça veut dire que c'est dans un autre corps, c'est pas dans le corps physique. Je voyais un petit peu la globuleux, la courbe, tu sais, c'est pas la courbure terrestre, là, mais la courbure de la chambre. Ça, je sais pas c'est quel effet, là. C'est parce que t'es comme plus gros ton corps, je sais pas. Mais il faudrait que tu sois vraiment gros pour voir une courbure, là, comme le petit prince sur sa planète. T'sais. Fait que là, j'ai dit, hey, c'est le fun, là. Première fois que ça arrive, là, j'essaie de profiter de ça. Mes pieds s'en vont dans les airs demain. Je m'en allais vers le plafond de ma chambre. J'ai jamais été capable de sortir, mais j'ai mis ma main à travers le préfini, puis je chantais les molécules du préfini à travers mes molécules de main. Ça, c'est juré craché, là. Je suis pas un menteur, là. Puis ça, je le savais avant. Quand c'est arrivé, je n'étais pas surpris. Je connaissais déjà le phénomène. C'est comme les distances entre les molécules sont tellement larges qu'ils passent à travers la matière. Fait que ça, c'était mon expérience non volontaire. Maintenant, mon expérience volontaire. Ça a été le fruit d'un effort incroyable, là. C'est 2h30 de concentration dans ma chambre. Puis là, à un moment donné, j'étais comme fatigué. Tu sais, fatigué de se concentrer, là. Puis là, j'ai comme tombé endormi. Ben, pas vraiment endormi, perdu conscience. Puis là, tout de suite après, j'ai sorti de mon corps, puis je me suis demandé qu'est-ce que je faisais là. Alors, ça faisait 2h30 que je voulais aller là, tu sais. Fait que c'est quoi l'idée que ça fait longtemps que tu veux faire quelque chose, puis quand tu arrives à le faire, tu dis qu'est-ce que je fais là? C'est parce qu'on dirait que le deuxième cerveau, là, j'ai compris qu'il y avait un autre cerveau qui accompagnait l'autre corps, puis que ça a pris un temps pour télécharger comme du cerveau physique à corps éthérique les données, justement, pour savoir que t'es vraiment là, tu sais. Fait que là, je dis, c'est le fun, là, j'ai encore essayé de faire quelque chose, j'ai pas été capable. C'est un domaine, c'est un monde qu'on connaît pas les règles, tu sais, on est comme des néophytes. On s'en va dans cette affaire-là.
Puis là, on sait pas trop quoi faire. Fait qu'au lieu de me déplacer, j'ai décidé de faire comme à Walt Disney, là, à Epcot Center, c'est d'avoir un écran. Je me suis fait apparaître un écran. Puis le jaunâtre, là, ça faisait comme des vieux films, puis de chars que tu voyais avancer. Puis que là, j'ai dit, c'est ça mon voyage, tu sais. J'ai dit, c'est pas. J'ai vu même une petite maquette que j'avais construite, là, une espèce de petite boule, là, je sais pas trop quoi. Juste à regarder ce que ça avait l'air comme à petite échelle. Puis ça, ça a peut-être pas rapport, là, que je dis, mais je veux dire, j'ai fabriqué ça dans l'astral. Parce que c'est un monde incroyable pour les arts. Tu peux manier, c'est mieux que les ordinateurs, tu manies de la matière comme tu veux. Fait que, j'avais vu ma création pour la première fois. Fait que c'est ce qui a mis fin à, c'est ça, mon deuxième voyage astral. J'en ai jamais refait d'autres. J'ai aussi fait un voyage converti. Des fois, tu fais un vrai voyage astral, mais la censure, l'inconscient, le conscient, il censure ça. Fait que tout ce que tu fais, c'est voir des... En tout cas, moi, je volais au-dessus d'un château de l'océan. Château style Fort Boyard, tu sais, avec de l'eau au milieu, puis un quatre murs dans l'eau. Puis là, je volais, puis les couleurs étaient plus vraies que vraies. C'est comme vraiment de la couleur, puis ça, tu vois pas ça dans la réalité. C'est ça un indice que c'est un voyage astral. Si jamais vous avez fait un rêve qui est plus vrai, qui a des couleurs plus vives, il faut vous poser des questions là-dessus. Fait que justement, maintenant qu'on a parlé de voyage astral, on peut peut-être essayer de voir ce qui existe comme cartographie, carte géographique des voyages astrales, des mondes spirituels en puisant dans l'histoire. Puis ce qui fait autorité pour moi depuis des années, c'est l'arbre de vie, l'arbre tiré de la Kabbale juive, qui est une branche ésotérique justement de la juive. Fait qu'on va regarder l'arbre. Et je vais commenter en même temps. Fait que ça, c'est l'arbre plus moderne. Fait que ici, on voit la Terre est ici, le monde éthérique que je parlais tout à l'heure, il est ici. Il est comme entre deux mondes. On voit le même monde transparent qu'ici, mais le monde, à moins d'être voyant, on voit pas, là. On voit pas les fantômes. Troisième ciel, quatrième. Fait que souvent, tu sais, le tunnel, quand vous voyez la lumière, c'est vraiment le soleil, c'est le quatrième ciel, on pourrait dire. Fait que ça, c'est la version juive ici. Il y a comme une petite variante. Il n'y a pas deux chemins, là. En passant, les chemins entre les sphères, c'est comme des mondes, puis les chemins, c'est comme des trous noirs, là, on pourrait appeler des ponts Einstein-Rosen, là, c'est comme deux trous noirs reliés ensemble. Tu peux rester là. Il y a d'autres arbres aussi. Ouais. Ça, c'est l'arbre juif, d'autres variantes. Variantes plus chrétiennes, on pourrait dire. Avec les tables de loi de Moïse. Ça, c'est le chemin. La création à partir du haut vers le bas. Oups. Mais quand tu montes, tu fais l'ascension, tu fais le contraire, là. Tu montes comme de côté, là, en diagonale. Puis là, je n'ai pas le goût de parler de ça aujourd'hui, mais un jour, là, c'est qu'on est connecté par le haut, on n'est pas connecté par le bas. C'est comme un arbre à l'envers. On est connecté sur Dieu, puis tout se détruit de les feuilles de l'arbre jusqu'au tronc. Ça veut dire que... Bon, tu peux faire ça. Fait que c'est comme si tu partais des feuilles, le corps physique il se meurt, les feuilles mortes, ils tombent, puis là tu te ramasses dans d'autres mondes. Mais tu sais, tout ce qui est plus haut n'est pas détruit, c'est tout ce qui est en bas. T'sais. C'est le contraire de ce que le monde matérialiste pense. Là. Ils pensent qu'on rêve des affaires dans notre tête, puis que le corps physique c'est la base de tout. C'est pas la base, c'est la bout de la feuille, c'est le bout de l'arbre. On peut revenir. J'ai l'air un petit peu autoritaire dans ma croyance, mais c'est parce que moi je suis convaincu dur comme ça. Ça, ici, dans l'arbre de la Kabbale, selon les Juifs, il y a comme une barrière difficile à franchir de veil, le voile, puis il y a un autre doublement plus difficile à franchir, l'abysse, qui sépare la dernière triade en haut, triade divine. Là. Puis ici, il y a quelque chose d'intéressant. On voit les planètes, l'association entre les planètes, le soleil ici. Le soleil, c'est très brillant, fait que quand on voit une lumière là, avec le tunnel, là, ça pourrait pas mal être ça. T'sais. Puis là, il y a quelqu'un qui a associé, comme moi, les chakras avec l'arbre de la Kabbale. Fait que justement, l'arbre de la Kabbale contient 10 sphères, mais il y en a 2 par étage. Fait que ça fait comme 7 étages. T'sais. Fait que c'est ça. Puis il y a des corps associés, corps causal, mais personne ne s'entend dans la littérature ésotérique pour associer les bons corps. Ça, c'est pas une science parfaite. Là. C'est une pseudo-science. Là, puis on va rester là encore, Kevin, parce que l'arbre de la Kabbale juive, il y a un lien très fort avec un autre arbre qui vient de la mythologie nordique, qui est pas loin de la mythologie germanique. C'est le Yggdrasil. Notez bien le nom. C'est bien dur à prononcer un peu. Il y a même une chanson qui s'appelle Yggdrasil. Fait que vous voyez, ça ressemble pas mal à l'arbre de la Kabbale, sauf que là, c'est un plan nord. C'est une vue isométrique. Fait que si les 5 boules au milieu sont sur le même plan, ça veut dire qu'il y a 5 étages.
Mais quand tu le regardes dans une isométrique, ça ressemble pas mal à ça. Là. Puis ça, c'est une autre représentation. Fait que ça m'avait épaté. La première fois que j'avais vu ça, j'ai dit « wow ». Fait que tu sais, quand tu vois dans plusieurs cultures un peu la même affaire qui se ressemble, c'est là que tu commences à croire. T'sais. Fait qu'aujourd'hui, dans les films, on a tout exploité. On sait plus quoi inventer, mais bizarrement, on a presque jamais parlé de voyage astral. Pourquoi, je sais pas. Il y en a 2 que j'ai trouvés, il y en a peut-être d'autres. Il y a Inception qui m'est revenu hier là, avec Matt Damon. Là, c'est comme des rêves superposés, il y a à peu près 5 couches de rêves. Il rêve dans son rêve, il rêve dans son rêve. Ils sont en équipe de 2-3. C'est assez complexe à suivre le film, un peu comme La Matrice. Puis là, ben il y a le film What Dreams May Come de Robin Williams qui est mort l'an passé. Le film est sorti en 98, puis c'est adapté du livre de Richard Matheson de 1978. Puis il y a aussi No Solar, qui veut dire Notre demeure, qui est un film qui est paru en 2010, adapté du livre de Chico Xavier, qui est écrit en 1944. On va voir la bande-annonce sur Blu-ray. Drette là. Ah, c'est vrai, c'est pour moi qui ai le contrôle. Prends le temps de bien mettre le signal. Non, des fois, je ne vais pas couper le début. André! Allez, réveille-toi! Papa! André! Bonjour André, comment allez-vous? Quel est cet endroit? Qui êtes-vous? Pourquoi tout cela m'est-il arrivé? Ne vous inquiétez pas, nous répondrons à toutes vos questions. J'ai besoin d'explications. La vie sur Terre est une copie de celle-ci. Tout ici a un sens et une raison d'être. Oh mon Dieu. J'aimerais savoir comment je peux envoyer un message sur Terre à ma famille. J'ai absolument besoin de les voir. Comment il était, Clarisse? C'était un homme bon. Il n'avait pas beaucoup de temps pour nous. Mes frères bien-aimés, une grande guerre de portée mondiale commence. Des millions d'âmes seront de retour dans le monde spirituel. Pardonnez-moi. Il y a des cœurs qui prient pour vous, André. Mon fils. Le monde a besoin d'histoires avec des fins heureuses. Vous verrez, un jour vous comprendrez. Il est toujours possible de recommencer. Avez-vous déjà imaginé une vie après la vie? Ça, c'est pour vous faire mon sensible. Là. Mais ça, j'ai broyé tout le long du film. Ouais, je sais pas, ça me parle plus. Là. Puis les 2 films, là, No Solar qu'on vient de voir, la bande-annonce, puis What Dreams May Come, ils ont sensiblement le même sujet, le même scénario. C'est-à-dire quelqu'un va aux enfers, puis il va chercher que... En tout cas, lui, il sort dans No Solar, il part dans l'enfer, puis il est comme Redemption. Là. Je sais pas comment dire. Puis là, il s'en va là, au ciel, tout ça, puis il essaie de communiquer avec la terre, avec sa femme, tout ça, pour dire que c'est correct, qu'elle peut prendre un autre mari, tout ça. Puis dans l'autre, What Dreams May Come, c'est plus Robin Williams, il va chercher sa femme qui est aux enfers, mais ça, c'est comme le mythe d'Orphée puis d'Eurydice en mythologie grecque. Fait que là, ben, comme on est dans le sujet, je vais faire un retour sur ma 2e émission en 2013, sur la relation beauté-corps astral. J'avais eu un rare moment d'impro libre de 12 minutes. Fait que là, on va voir le vidéo, mais avec
le volume. Là, aujourd'hui, c'est mon éditorial ésotérique sur le sujet « La Terre, imitation du ciel ». Faites-vous-en pas, je vais expliquer de quoi qu'il en retourne. Et là, ça se sépare en deux volets. Le premier volet, c'est le corps astral rend inutile la nécessité de se vendre. Et là, je suis comme pas préparé. Je me rappelle même plus du deuxième volet. Ça a le rapport avec la beauté physique, tout ça. Toujours avec l'optique de l'astral, tout ça. Ça va être plus basé sur un peu l'injustice de la beauté physique, tout ça, la laideur. Puis je vais faire un peu un lien avec un peu les contes de fées. Là. Le monde va se demander de quoi je parle. C'est parce que dans les contes de fées, il y a la méchante sorcière, tout ça, il y a Blanche-Neige, il y a la fée, là, et c'est ça, la princesse, tout ça. Ça, c'est un indicateur, la beauté, pour savoir si c'est une personne est méchante ou est gentille. Ça, c'est un petit peu enfantin, mais là, je reviens encore avec l'aura et l'astral. C'est comme si le conte de fées, c'était voir les auras des personnages en tant que tels. C'est-à-dire, si tu vois une sorcière, ben, elle aide, c'est parce qu'elle est méchante. C'est comme il y a une association directe. Et c'est ça. C'est ça, la Terre, c'est l'imitation du ciel. Le corps astral rend inutile la nécessité de se vendre parce que notre aura montre toute notre CV. C'est-à-dire comment on se sent, qu'on est-tu malade, whatever, tu sais. Puis l'autre, c'est le corps astral rend justice à notre apparence en se mettant en jour. C'est-à-dire, si t'es méchant, ton aura est toute de la scrap, puis le monde te fuit. Fait que là, c'est un renforcement positif. T'essayes de changer pour être beau, tu sais. C'est sûr qu'un monde de même, ce serait à expérimenter. Peut-être que le monde tricherait, mais tu peux pas tricher. Si tu essaierais d'être beau, d'être gentil pour avoir une belle aura, pour que le monde soit attiré vers toi, ben ça ne fonctionnerait pas parce qu'il faudrait que ça soit vrai. Il faudrait vraiment que tu le penses. En tout cas, ce serait une expérience à faire. Ça, c'est le monde idéal selon moi. Là, on va lire un commentaire laissé sur mon émission 2 de 2013 par une personne qui avait mal compris le concept. Et Jean-Charles, tu la connais. On va regarder ça sur l'ordi. Tania Labelle. Je vais lire son commentaire. Si je comprends bien ta théorie sur la relation entre la beauté de l'aura et la beauté physique, Paris Hilton est spirituellement plus belle que Mère Teresa et toi spirituellement plus beau que le Dalai Lama. Alors, si ta théorie était juste, je préfère être laide. Fait que là, j'y ai répondu. C'est moi qui je me suis mal expliqué. Désolé. Belle couleur d'aura égale bonne personne. Couleur de l'aura affreuse, mauvaise personne. Ça se passe évidemment dans les autres plans, non pas sur Terre. C'est parce qu'elle disait que, elle comprenait comme un peu à l'envers. Fait que tout est inspiré du ciel. L'aura, ça décrit en temps réel ce qu'on est, notre personnalité. Plus besoin de se vendre. Le monde voit qui qu'on est d'un seul coup d'œil. C'est comme un genre de vêtement, et je fais le lien entre aura et mode vestimentaire. Car le vêtement, il essaie justement de recréer l'aura. Puis les jeunes filles qui s'expriment avec les vêtements, ça a l'air matérialiste, mais en fait, ils font juste inconsciemment recréer ce qu'ils ont vécu sur d'autres plans. Parce que quand ils ont toutes sortes d'humeurs, tout ça, ben là, ça change les couleurs. Fait que là, c'est comme une manière de s'exprimer. Puis ça peut être aussi les gars aussi. Comme là, je m'exprime avec des couleurs turquoises aujourd'hui, avec un petit rond ésotérique. Fait que c'est moins cher qu'aller magasiner parce que ton vêtement, ton aura avec ces couleurs fait déjà partie intégrante de ton, la création là, de ton corps, tout ça, et des autres corps. Donc, c'est gratuit. C'est ça l'intérêt de ça. Fait que comme je disais au début, d'où vient le goût de voler, sinon des expériences de voyage astral antérieures. Certains diront, bon, on observe les oiseaux, fait qu'on a le goût de faire pareil. Ouais, mais c'est pas ça qui fait que tu as le goût de voler, parce que t'as pas de souvenirs de voler. Si tu as déjà des souvenirs de voyage astral, là, finalement, je sais pas c'est quoi qui se fait. Ah ouais, ah non, c'est ça que j'aime, le spot en arrière réchauffe, mais il éclaire mes oreilles, mais ça, c'est mon aura. Ça surprend que tu l'as pas trouvé, que tu l'as pas dit avant moi, Jean-Charles. Des fois, il trouve des jokes. C'est ça, j'essaie de me prendre. Ah, il faudrait que tu viennes à Rachel, ça serait beau avec toi. Mais toi, t'as des cheveux, ça marche pas, t'sais. Fait que, comme je disais au début, ben c'est ça, là, de vouloir les reproduire, les souvenirs de vol, ça. Fait que, justement, c'est la parodie la Terre, c'est une parodie des plans d'existence élevés parce qu'on sans cesse, on tente de recréer ici-bas les souvenirs de l'au-delà qui sont enfouis dans notre inconscient par nostalgie, des souvenirs vécus sur d'autres plans, comme je dis, d'autres vies antérieures, nos incarnations passées. Là, je m'explique que ce soit le goût de voler à haute vitesse, le goût de s'exprimer avec les vêtements,
puis par les couleurs, par les formes, ben c'est totalement emprunté de notre mode de vie, comme je dis, de l'au-delà. Puis le remplacement de la véritable apparence de notre corps subtil qui émane de notre aura colorée. Fait que comme la couleur change, ben là, selon notre émotion, ben notre état de santé change aussi. C'est normal que les personnes essaient d'exprimer comment ils se sentent avec l'habillement parce que c'est assez de reproduire ce qui se passe au ciel. Là. Je pense que je l'ai assez dit, là. Je l'ai comme pas mal expliqué. Puis c'est la même chose avec le design intérieur. Il y en a qui aiment beaucoup ça décorer. Moi, je suis pas vraiment concentré là-dessus. Moi, je suis un gars de machine. Je suis un gars d'information. Je produis des affaires. C'est ça qui m'intéresse. Le lieu où j'habite, c'est plus ou moins important. Malgré que j'aime prendre soin des arbres, tout ça. Mais mon idée, c'est plus de travailler sur moi-même. Je sais pas comment ça, le travail... comment on appelle ça? Travail sur soi, tu sais. Pour avoir le droit un jour peut-être d'habiter à une villa qui est déjà décorée d'avance. Fait qu'à ce moment-là, c'est comme travailler sur... C'est un peu comme Jésus il dit, laissez faire avec les vêtements, arrêtez de vous en faire avec toutes ces affaires-là. Soyez une bonne personne, puis tout ça, ça va venir avec, ça va venir fourni. C'est comme se concentrer sur la mauvaise affaire. Fait que là, on va aller à la pub, puis il va y avoir une première chanson de Jean-Charles qui s'intitule Lumière, qui va être accompagnée avec moi à la basse. Puis là, ça va parler de ça. Donc, vous allez voir ça. Puis après, il y aura la chronique sur la fée des animaux. Fait que restez pour la chanson et le fée des animaux. Je fais ma tournée mondiale dans mon vaisseau astral. Un jour à Paris, le lendemain à Bali, je reviens à la vie le 3e jour. Sur le toit du monde, transporté au ciel, à composer jusqu'au 7e jour où je repose en paix. Vous êtes arrivé à destination versatile.biz, section art. Veuillez choisir une des 5 portes pour évoluer dans une des salles de montre. Cliquez sur l'image d'une œuvre visuelle afin de recevoir des informations de manière électronique. Remplissez le petit formulaire, puis transmettez. La prochaine chanson, c'est le texte qui s'est écrit le plus rapidement, si je me trompe pas. C'est pas un long texte, il y a comme 3 couplets. Mais c'était de l'inspiration connectée de je ne sais où, mais c'est mon frère qui est décédé, puis c'est dans les 24 heures, 48 heures après que ça a sorti vraiment vite, puis c'est la réalisation de... si on peut dire le beau qu'il pouvait avoir autour de la mort de mon frère. Okay. Je savais pas. C'est une autre chanson qui est reliée à une autre perte, là, parce qu'il y avait une autre chanson aussi, je me rappelle plus, en 2013. Fait qu'on fait ça. Lumière. Le noir apparaît en absence de lumière. Mais croyez-moi, ce n'est qu'un mythe. Car à l'intérieur de chacun de nous se trouve une lumière présente. Cette lumière
la cherche partout, des fois chez les autres, mais elle nous habite. Cette lumière, c'est l'amour. L'essentiel ici bas sur cette planète, cette lumière, c'est l'amour. Faites-le voir, faites-le voir, faites-le voir, faites-le voir. Je manquais la fin du deuxième couplet. Merci Jean-Charles pour ta chanson, bien appréciée. Je le dis pas souvent. J'avais mon pic avec ma face dessus. Là. Bon. On continue. Ça. Hey, c'était vite ça. T'es là, tu joues ça, puis je suis sûr que t'as senti la même affaire, Jean-Charles. Ça passe plus vite là que quand on l'a pratiqué. C'était cool. Là, on voit sur l'ordinateur un petit chat. La Fée des animaux était contente d'apprendre que j'ai eu la visite d'un petit chat en 2008 qui est venu ici même, sur le plateau, en direct de la Maison Jaune. Fait que je sais pas si on le voit. Ouais. C'est un beau petit chat. Il avait les yeux verts, mais tu sais, étant donné que mon père est allergique aux animaux, mais moi j'ai de la misère à m'occuper d'une plante, là, fait que on fait pas ça aux animaux. Le pire, c'est qu'il y a une autre histoire de chat. Il y a un chat qui miaulait, un petit chat noir, puis il était perdu dans le stationnement chez Rona. Puis là, petit gars, là, j'ai l'impression que comme je perdais ma soirée, mais je dis non, c'est une affaire humaine, tu sais. J'ai parlé avec du monde dehors, du monde qui sont allés acheter de la bouffe à chat. Puis pendant qu'il y a un autre qui est venu entre-temps, il disait hey, je vais aller l'acheter aussi, en cas que l'autre ne revient pas. Là, finalement, les deux sont revenus. Il y avait plein de bouffe de chat. J'en ai un petit plat d'eau. Puis ils mangeaient dehors là, le petit chat. Puis là, la femme, elle en avait déjà chez elle. Puis elle dit moi l'amener, tu sais. Au lieu de la laisser là, elle dit elle voulait pas l'amener à SPCA. Fait que c'est ça. Fait que la Fée des animaux, pour revenir à ça, la chronique de la Fée des animaux. La Fée des animaux est difficile à photographier parce que normalement les fées sont invisibles. Mais comme des fois elle veut s'amuser comme les autres filles sur Terre, donc elle descend davantage dans la matière. Donc elle est plus facile à voir. J'ai même un enregistrement sonore d'elle, puis on va écouter ça en regardant des photos. Fait que là on va prendre le son de la console plus les photos. Attendez, là, c'est un peu compliqué. On va partir le son. On voit des animaux. Pas grave, je vais juste le placer. Là. Fait que c'est la Fée des animaux. Attendez, c'est un petit peu trop difficile sur les PC. On va partir le son avant. Hey, c'est du multimédia, ça, à manuel. Faut-tu mettre le son? OK. Je vois des animaux merveilleux qui sont avec les humains. Ils parlent les uns avec les autres. Ils sont joyeux, ils se respectent. Comme on communique par télépathie, les animaux ont droit de parole. Ils parlent. Tu peux parler avec un chevreuil aussi bien que tu peux parler avec un autre humain. Même les arbres parlent, tout parle. Et voilà. On voit la Fée des animaux.
Évidemment, c'est pas un leurre, là, c'est une vraie personne. Mais c'est vraiment... ça fait des années que je la surnomme comme ça parce qu'il y a des histoires, vous allez entendre ça maintenant. Histoire vraie. Et ça, c'est dans un format, tu sais, pour que ce soit un peu féerique, mais tu sais, c'est tout vrai, je dis. Tout ce que je dis est vrai. C'est que la fée aime cueillir des pissenlits. J'en ai même mangé moi-même. J'ai commencé à manger ça. Il paraît que c'est bon, la racine, ça. Les champignons, aussi, elle se nourrit des fruits sauvages, mais des fois, elle mange des patates chez elle, dans son four. Tu sais. C'est juste pour dire que c'est une vraie personne. Puis, ben là, je vais vous raconter pourquoi que je la surnomme la fée des animaux. Il y a plusieurs petites historettes qui en témoignent. Je sais pas si tu pourrais zoomer pour être plus intimiste, là, Jean-Charles. Bon. C'est que au bas de l'escalier, la mère raton laveur laisse bébé raton aller voir la fée de près. Puis elle repart parce que normalement les mères sont peureuses, tout sur leurs enfants, mais là, Julie, je l'ai dit. Je ne devais pas le dévoiler. Non, c'est que, en tout cas, la fée des animaux, c'est que avec son aura, justement, l'animal voit, les animaux voient les auras mieux que nous. Là, on voit mes oreilles encore. Les oreilles de lutin, parce que c'est une histoire de fée. Puis, ben, c'est ça, la mère, elle voyait l'aura, tout ça, elle dit c'est correct, il n'y a pas de danger. Ils savent, les animaux. Puis, une autre fois, il y a une famille de ratons laveurs au complet qui s'est amenée. Puis, il y a un des membres qui s'est couché sur elle. Puis, à un moment donné, ben là, elle était comme un peu inconfortable. Fait qu'elle a comme un petit peu bougé un peu. Puis là, finalement, il s'est en allé. T'sais. Là, dans la prochaine histoire dont j'ai été témoin, je suis allé me baigner à Sainte-Agathe. Puis on avait à peu près de l'eau à la taille. Puis là, il y avait un petit poisson à une grandeur moyenne là, qui tournait autour d'elle, mais justement pas sans arrêt. Là. Fait que le poisson, lui, il voyait l'aura, c'est sûr. Parce que lui, il s'amusait, c'est comme un carrousel. T'sais. Fait que là, elle aimait pas ça, mais je disais, c'est un petit poisson. Elle dit, j'ai peur des requins. Je disais, t'es censé être la fée des animaux quand même, pour avoir peur d'un petit poisson comme ça. C'est ça qui est spécial avec elle, c'est que elle a fait des animaux, mais il y a certains animaux qui font peur. Tu sais. Là, la prochaine, c'est quelque chose. Là. C'est dans la forêt en cueillant des framboises, cette fois-ci. Elle voyait comme un chien s'approcher, mais en fait, c'était plutôt un coyote. Puis là, avec qui elle tombe face à face. Puis là, finalement, ils se sont échangés des regards. Puis là, comme s'ils étaient des amis de longue date. Puis là, ben, il est resté longtemps se regarder tout ça. Puis là, à un moment donné, elle a comme eu peur, puis il l'a senti dans ses yeux. Fait que là, il s'est reculé par respect, le coyote. Fait que là, puis comme dans les films, quand ils s'éloignaient l'un de l'autre, ben, ils regardaient en arrière pour voir s'ils regardaient encore. C'est comme entre un couple, un homme et une femme. Un peu comme s'ils étaient un peu amoureux. Puis là, il y a des jours passent ça, puis encore en cueillant des framboises dans un champ, elle n'a pas eu le temps de s'enfuir. Qu'arrive une meute de coyotes et l'un d'entre eux se détache du groupe et vole à sa rencontre. Elle n'est pas certaine, mais ça pourrait être le même coyote qu'elle a vu l'autre jour, dont elle était un petit peu amoureuse, on pourrait dire. La fée pouvait comprendre par télépathie ce qu'il voulait dire. Elle comprenait en gros que le groupe de coyotes était ici car on ne savait plus où aller, tant les hommes prennent de la place dans la nature à cause du modernisme. Alors la fée s'est comme donné comme mission de faire connaître la cause des animaux, ce qui va probablement, elle va probablement venir en parler l'an prochain, si tout va bien. J'aurais pu raconter d'autres histoires. Elle m'a même dit qu'elle avait fait une guérison miraculeuse, même peut-être plusieurs. C'est sûr que j'imagine que l'animal n'était pas totalement mort, là, t'sais. Mais c'est quand même quelque chose, puis elle va nous la raconter à un moment donné, elle-même. Là, j'ai mes propres histoires à moi, là, moins un peu comme ça. C'est la plus ésotérique et plus personnelle, fait que je veux pas en parler. C'est trop. Je suis capable de parler de n'importe quoi, mais là, je vais me garder une gêne, là, comme on dit. Puis, et j'en ai parlé dans une de mes chansons, là, en partant. Fait qu'étant assis sous mon arbre, après avoir fait quelque chose de courageux, un oiseau me tombe dans la main de son nid. Puis ce même arbre-là a causé une autre histoire plus triste, celle d'un oiseau qui s'est laissé mourir. On imagine que l'oiseau voulait faire son nid dans l'arbre qu'on avait, on avait coupé l'année suivante. Fait que là, il n'était plus là pour la saison prochaine. Fait que là, l'oiseau cherchait l'arbre en question, puis justement pas, il savait qu'on était responsable de sa disparition. Là, ils sont pas niaiseux. Fait que là, il se cognait sans arrêt sur la vitre. Ah, tu t'en avais peut-être déjà parlé. Ah, dis pas ça, là, c'est pas bon pour la fée des animaux, là. Je m'en rappelais même plus. Mais lui, il s'en rappelle. En tout cas,
pendant des semaines, on pourrait dire, là, il cognait sur la vitre, puis il était choqué après nous autres. Il se mettait, il juchait sur mon miroir d'auto qui est en avant, puis il regardait dans notre vitre, là. Fait que là, il était en colère, puis là, à un moment donné, son harcèlement, il a duré quelques jours. Puis là, il pensait aussi peut-être que l'arbre, selon la théorie de Jeff, que l'arbre, il serait caché dans la maison. C'est pour ça qu'il cherche à rentrer l'oiseau, là. Il est comme, tu sais, il pense que l'arbre est là, mais il est comme dans la maison. Fait que là, finalement, il y a 1 an ou 2 ans plus tard, on l'a retrouvé dans le coin du garage. Ben, moi, je l'ai trouvé, puis ça dépouille. Ça peut être un autre oiseau, mais honnêtement, je pense bien que ça peut être lui. T'sais. Il a comme resté ici, puis il est mouru ici, comme on dit. Fait que je pense qu'on l'a tué. On l'a tué. Ben, je vais d'exprès le dire, là, on s'entend ça. Vous avez vu le ton que j'ai pris, t'sais. Vous revenez sur une note plus joyeuse lors d'une marche sur le sentier du Petit Train du Nord avec la fée des animaux. Je voulais qu'on se tienne par la main, puis cela a eu un effet spécial d'avoir plusieurs types d'animaux en duo, toujours recouvrés 2 par 2. C'était pas des farces, là. On a vu 2 lièvres qui couraient l'un derrière l'autre, ils s'éloignaient de nous autres. Ensuite, on a vu 2 oiseaux qui volaient côte à côte, puis après 2 chevreuils immobiles dont l'un se tournait la tête vers nous. Il était comme de côté, puis il se tournait comme la tête. Puis il y avait l'autre ne regardait pas. Fait que, il y avait aussi même des c'était quoi, des faucons vautours qui volaient toujours en haut de la piste là, puis elle, j'ai pas la fée avait peur de tout ça, mais j'ai dit c'est encore une fois la fée des animaux qui a peur c'est ça. Fait que c'est ça, fait que à un moment donné, elle va nous le raconter elle-même. Puis tout ce que j'ai dit sur la fée c'est une vraie personne, comme j'ai dit tout à l'heure, puis tout ce que j'ai dit est vrai. Là maintenant, on va en parlant de fées, il y a d'autres animaux fabuleux et féeriques, comme le dragon. Il y a une fois, Jean-Charles, qui tient la caméra en ce moment, me parle d'un reportage qu'il a vu à la télévision. Ça a excité mon imagination en disant enfin une preuve que les dragons existent. Mais ça, il en parle dans toutes les civilisations, surtout la Chine puis le Moyen-Âge en Europe. Puis là, ben, justement, il y a une photo que je peux vous montrer. Là. C'est dans le temple d'Hokkaido. Ouais, ça, c'est l'ordinateur. Il n'y a pas d'aile, par exemple, ce dragon-là. Attends, j'ai comme un panneau, là. C'est ça. Ça, c'est comme un genre de momie, là, on pourrait dire. Fait que m'a raconté l'histoire, finalement. Je vais peut-être changer de décor un peu. On m'a resté ici à chaleur. C'est ça, le dragon, selon les données de Jean-Charles, avec moi qui extrapole par-dessus ça. C'est que le dragon, normalement, serait pas comme on voit dans les films, il serait plus allongé comme un serpent, puis il mesurait à peu près 15 mètres. Puis il y aurait des ailes, mais le problème, c'est comme un poulet. Il serait pas physiquement capable de bien voler. Donc, dans le reportage, je pense que Jean-Charles avait vu, il supposait qu'il y avait un 2e poumon. C'est ça qu'il y avait 2 poumons. Fait qu'il y a un poumon pour respirer, puis là, un peu comme les vaches, ont 2 estomacs. Fait que là, lui, le dragon, il aurait comme le poumon pour respirer, puis l'autre avec de l'hélium ou de l'hydrogène. Mais moi, je pense que c'est plus de l'hydrogène parce que tu peux fabriquer ça avec l'eau. Fait que le dragon, j'imagine, avec l'eau et bois, il peut faire une sorte d'électrolyse avec l'électricité du corps. Fait que là, il remplirait son autre poumon. Fait que là, ça l'aiderait à voler. Vous me voyez venir, là, c'est que là, c'est comme tu sauves 30% de ton poids, 40%, avec l'hydrogène dans les poumons du dragon. Puis là, il peut voler le reste. Mais là, vous me voyez peut-être venir pour la suite, c'est que le dragon crache du feu. L'hydrogène, c'est très inflammable avec l'oxygène. Fait que là, il se trouverait à cracher du feu. Mais là, Kevin, j'en ai parlé un petit peu de l'émission. Puis là, il dit, ouais, mais comment il fait pour justement igniter, en anglais, allumer la mèche? Ben, pensez à un briquet, tu sais, il y a comme le gaz, puis il y a comme des roches qui se frottent, là. Fait qu'il doit avoir dans la gorge quelque chose, là, un peu comme les crocodiles, là. Quelque chose de, pas corrosif, mais de quelque chose de, je sais pas comment dire, des roches, je sais pas quoi. Puis là, il se gratterait la gorge, ça ferait en même temps, puis ça ferait comme, c'est ça, là, un peu comme un lance-flamme, tu sais, il y a le gaz qui sort, puis il y a un allumeur. C'est quoi tu voulais dire, là? Tu parles d'électrolyse pour créer l'hydrogène, ça pourrait pas allumer le feu, ça? Non, l'électrolyse, c'est pour faire l'hydrogène, c'est pas pour la faire flamber. Non, mais c'est ça, l'électrolyse, c'est pour, mettons, à partir de l'eau, comme des chars d'hydrogène, je vais en parler au mois de septembre. Ben, c'est ça, il fabriquait peut-être avec son eau dans son corps, puis ben là, c'est ça, c'est quand il crache du feu, là, il est pauvre en hydrogène, à un moment donné, il commence à tomber à terre, puis capable de voler.
Fait que là, il faudrait qu'il se cache dans son trou dans une caverne, puis là, il commence à digérer son eau, je sais pas. Puis que là, finalement, il se referait, il referait sa réserve d'hydrogène dans ses poumons. Mais c'est ça, comme je dis, pour l'inflammer, là, pour l'enflammer, ben ça prendrait comme quelque chose, une étincelle dans la gorge, là, comme je sais pas, comme je sais pas. En tout cas. Fait que c'était ma chronique sur les vampires, vous voyez, c'est bien weird, là. Fait que là, dans le vampire, on va parler pas de vampire, de dragon. On va parler de vampire, ouais, c'est ça, je suis comme mélange. Et de loup-garou. Fait que là, justement, ben, juste avant, je veux dire, le but de mon émission, c'est de chercher de l'unification de l'univers, c'est-à-dire trouver des liens entre tous les phénomènes qui ont l'air disparates, puis pas en lien les uns avec les autres. Puis là, c'est parce que là, justement, au lieu de tomber dans le chaos du moderne, que tout divisé pour mieux régner, tout segmenté, mais des fois c'est bon, dans les films, c'est bon de segmenter un sujet parce que tu peux faire plusieurs films. Fait que c'est ça un peu le but de tout ça. Ça me dérange pas au sujet des films de segmenter, mais dans la vie concrète, dans le système gouvernemental, il y aurait intérêt à unifier des affaires un peu, là. Fait que là, justement, le voyage astral en tant que tel, qui est connu sur toute la Terre dans le chamanisme, là, les sorcières qui volent sur leur balai, les anges qui ont leurs ailes pour voler, ben ils sont inutiles dans l'astral parce que tu as besoin de ça pour voler. C'est juste que le monde, quand ils voyaient les phénomènes astrales, ils ont dit elle vole sur un balai, ils volent parce qu'il y a des ailes. Ça, c'est juste des conneries, là. Je veux dire, le vrai phénomène, c'est le corps astral qui sort. C'est toujours la même affaire, là. Puis là, justement, y a-t-il quelque chose de plus médiatisé que les vampires, tu sais? On a nommé quelques films comme Blade, là, des vieux films. Il y a Twilight aussi, mais je préfère Underworld. La traduction française, c'est Monde infernal. Puis là, dans le scénario le plus solide, qui est plus étoffé, avec des références historiques, c'est moins bonbon que Twilight, là. Moi, je suis pas capable de... Moi, je vois plein de films, là, souvent, je suis un amateur de ça, mais à chaque fois que Twilight passe, je veux pas regarder ça. C'est comme si on dirait que ça parle pas de vampire, c'est plus une histoire d'adolescents, d'amour chez les adolescents. C'est comme une excuse, le vampire, pour ça. Moi, je veux qu'on parle du sujet qu'on parle. Fait que, justement, le thème que j'aime, c'est les vampires qui attaquent leur propre race pour défendre l'humanité. Ça, je trouve que c'est un bon concept. Puis là, en parlant vampire, on ne peut pas passer sous silence Dracula. C'était son nom de Dracule l'Empaleur, aurait vraiment existé. En fait, c'est Vlad II, en fait, c'est son père, là, Vlad II le Dragon ou Dracule, qui est prince de Valachie, qui rejoint l'Ordre du Dragon en 1431, d'où son surnom, l'Ordre du Dragon, qui protégeait les intérêts de la chrétienté et la croisade contre l'Empire ottoman. Fait qu'il y a un de ses fils qui est nommé Vlad III l'Empaleur. Donc, c'est lui l'origine de Dracula, dont la cruauté n'avait d'égal que celle de Néron puis d'Ivan le Terrible. Puis il y avait, selon la légende, empalé 20 000 personnes. Ça, je n'expliquerai pas c'est quoi empaler, là, parce que c'est trop dégueulasse. Fait que c'est ça, vous le savez. Fait que 20 000 soldats turcs, puis ça aurait alimenté le mythe du comte Dracula. L'Église tolérait ce carnage parce que géopolitiquement, la Valachie, la Moldavie et la Transylvanie, qui est trois principautés médiévales, la Roumanie moderne, constituait une barrière naturelle entre la Hongrie et la Turquie. Puis l'horreur provoquée par Vlad III, l'Empaleur terrorisait l'Empire ottoman, qui menaçait alors la Hongrie chrétienne. Fait que la raison pourquoi que je parle de ça, c'est pour faire le lien avec la réalité, l'histoire, mais il n'y a pas juste ça. C'est que les affaires qu'on voit dans les films avec les vampires, il y a un lien encore avec l'astral puis les phénomènes ésotériques. Ça veut dire que c'est toujours un peu la même chose, comme j'expliquais. Mais tu sais, on nous présente tout ça comme des phénomènes séparés. Même les scientifiques qui analysent ça un peu comme quelqu'un m'avait passé une revue. Tu sais, ils analysent chaque affaire séparément. C'est correct quand tu analyses scientifiquement les choses, il faut que tu sépares bien les affaires, mais en fait, ça vient tout de la même famille. Tu sais. Fait que, justement, le vampire boit du sang. Bon, mais ça fait référence au sang du Christ là, qui donne la vie éternelle. Le vampire qui sort seulement la nuit, le corps astral voyage normalement quand on dort, donc la nuit. Tu sais. Là, justement, Jeff est en train de dormir pendant ça. Je le voyais tomber en même temps, je ne pouvais pas le dire. Là, les vampires, ils brûlent quand le soleil apparaît. On voit ça, ils se désintègrent tout. Mais ça a une connotation réelle, en réalité. C'est la maladie comme la porphyrie congénitale, dont un des symptômes est l'épidermolyse,
qui est destruction de l'épiderme à la suite d'exposition de la lumière solaire, et la attention, je suis obligé de lire, protoporphyrie érythropoïétique. C'est très difficile à expliquer. C'est ça le mot que je t'ai parlé. Qui se manifeste par des douleurs intenses au niveau de la peau peu après l'exposition au soleil, même brève. Cette douleur peut persister plusieurs jours, même plusieurs heures jusqu'à plusieurs jours. Puis là, l'autre phénomène qu'on ne voit pas le reflet d'un vampire, dans le miroir, c'est ce phénomène-ci, c'est que, là, je ne l'ai pas expérimenté quand j'ai fait des voyages astrales, j'ai pas été capable, je n'y ai pas pensé. C'est que quand le corps astral sort, là, tu vois les mêmes choses qu'ici, tu vois le miroir, mais le miroir ne peut pas te voir. T'sais. Toi, avec ton œil astral, tu peux voir ton corps astral, tu peux voir ton corps physique dans ton lit aussi, puis tu peux voir le miroir, mais le miroir, je ne peux pas voir ton corps astral, c'est pour ça qu'on ne voit pas son reflet. Puis là, j'ai pas pensé, quand j'ai fait mes rares expériences astrales, j'aurais pu confirmer en le voyant, en me voyant pas, en fait. Fait que c'est pour ça qu'on ne voit pas le reflet des vampires. Fait que le Silver Bullet, la fameuse balle en argent là, qui tue les vampires, ça tire l'origine de l'argent colloïdal. Alors, le métaux d'argent qui est un réputé depuis des millénaires, qui tue les bactéries, les fungus, les parasites et les virus, tout le kit. Fait que c'est ça l'idée que ça tue les vampires. Puis il y a aussi l'ail avec son allicine qui est un antibactérien. Même raison que l'argent colloïdal. Sauf que j'ai appris en cherchant qu'il y a une allergie à l'allicine des sujets ayant la porphyrie, tu sais, ceux qui ont de la misère avec la lumière. Fait que c'est ça aussi l'affaire c'est ça, la raison pourquoi le vampire craint l'ail, tu sais. Puis là, justement, c'est ça qui a contribué au mythe du vampire, ainsi que le loup-garou. Le loup-garou, maintenant, qui se transforme les soirs de pleine lune, on connaît l'influence de la lune, réduit le sommeil, augmente l'agitation des malades mentaux, il y a plus de crimes aussi qui enregistrent. Il y a aussi une maladie qui alimente le mythe, c'est une autre maladie, l'hypertrichose, qui est un dérèglement hormonal qui se manifeste chez l'homme ou la femme, caractérisé par une pilosité envahissante sur tout le corps, sur la totalité, même le visage. Puis ça a l'air de Chewbacca, on va regarder ça. C'est pas une photo, là, c'est parce que ça vient du Moyen-Âge, j'imagine. C'est Petrus Gonzalvus vers 1580, le premier cas d'hypertrichose enregistré en Europe. Ce qui met fin à la chronique des dragons, vampires et compagnie. Ah, mais attends, on va rester encore là, Kevin. C'est une petite photo que j'ai prise dans le temps que le mur était pas peint. C'est une espèce de... Ça a l'air des yeux du Christ qui pleurent, puis... Fait que c'est ça, ça a l'air aussi de 2 soucoupes volantes qui lanceraient des rayons de la mort sur une ville. Je sais pas, ça m'a intrigué. C'est des reflets du soleil sur la tôle de notre tôle de la maison sur le mur. Là, on voit même une antenne. En tout cas, c'est une petite curiosité comme ça. Là. Une espèce de dessin ésotérique, mais qui est fait par la nature, les ameublements, l'architecture. Puis là, là, on va entrer dans un sujet, ça va être pas mal le dernier sujet, la prophétie. Puis là, il va y avoir 2 sortes de prophéties, il y en a d'autres, là. Mais moi, aujourd'hui, je vais parler mes dessins prophétiques. J'ai l'air de me penser bon. Et les contacts télépathiques d'événements futurs. Pour faire une petite mise en situation du premier sujet, on va regarder sur le Blu-ray un extrait de l'an passé dans mon émission 7 sur les arts. Ah, je n'ai pas besoin de... Justement. La trilogie, c'est ce qu'on a vu, là, les 2 livres, c'est la trilogie du jeu. C'est avoir... le premier tome, c'est Les Pieds sur Terre, c'est comme ma biographie. C'est un fait vécu. Puis en deuxième, c'est fictif. Le tome 2, ça se passe dans l'astral. Là. Fait que donc, ça, c'est la tête au ciel. Puis le 3e tome à venir, que j'ai pas fait encore, ça va être... c'est ça, les 2. La tête au ciel, un bon équilibre entre les 2. Ça a commencé comment? J'ai vécu une expérience ésotérique en 1991. Puis j'avais tôt dit, 91, ça va être une année spéciale, je ne savais pas pourquoi. Puis là, j'avais prédit ça selon mes 2 sources. Sans queue ni tête, que vous avez vu tout à l'heure, j'étais dans mes herbes champêtres. Moi, j'étais allé dans le champ Piémont faire mon expérience. Fait que c'est totalement, littéralement comme notre poème. Puis l'autre source, c'est des dessins que ma grand-mère, que vous avez vu tout à l'heure, les poèmes, elle a répertorié ça, elle a ramassé ça. J'ai dessiné ça à 5 ans. Puis ça décrivait 15 ans plus tard, à l'âge de 20 ans, ce que je vivrais. Fait que c'est des dessins prophétiques. C'est pas moi qui ai voulu faire ça, me penser intéressant. C'est vraiment un fait, là.
Fait que plus tard, ben, je décide de garder ça par écrit pour m'en rappeler. Puis après, je dis, je vais faire un livre, une biographie. Là, plus tard, je l'ai fait écrit sur l'ordinateur. En 95, j'ai essayé aux éditions Fides, ça n'a pas marché. Là, finalement, en 2004, j'ai décidé de faire mélanger littérature et musique. J'ai mis dans mon album rouge les 7 chapitres du livre sous forme d'un poème musical des années 70. Là. Fait qu'on va écouter ça tout à l'heure dans pas long. Puis là, en 2006, j'ai enfin décidé d'imprimer les livres que je vous ai montrés tout à l'heure. Fait que c'est ça, c'est un extrait de l'émission 7 sur les arts. Fait que ça l'explique un peu la mise en situation. Là, on va voir sur l'ordinateur les dessins prophétiques. Ah, t'as pas besoin de caméra, Jean. Fait que c'est assez strange, là. C'est, comme je disais, c'est ma grand-mère qui a répertorié ça. Fait que là, on voit une tour. Au Moyen-Âge, la tour, c'est le symbole du corps, le temple de l'esprit. Puis on voit un petit bonhomme avec un bandeau comme des femmes des années 20. Là, on voit des Transformers, là. Parce que c'était un peu ce que je pensais, là, de l'affaire de... Ben là, il y a les films des Transformers, mais moi, je sais pas, j'avais comme quelque chose dans la tête de ce genre-là. Puis là, si on revire à l'envers le dessin, j'avais remarqué que le bonhomme avec les bandeaux, c'est comme du... Il maudit le ciel, il vomit, je sais pas. Puis là, ben la tour avec les étoiles, il y a comme une étoile qui m'attirait là, dans un champ, là. C'est une expérience personnelle ésotérique que j'ai fait. Puis ça, ici, j'ai essayé d'interpréter le dessin avant, mais je savais pas que ça voulait dire quelque chose. J'avais juste remarqué qu'il y avait toujours le A, la lettre A. Puis ça, ici, on voit la construction parce que il y avait à Piémont du monde qui travaillait à 4h du matin leur job, la construction. Fait que d'où pourquoi qu'on voit ça. Puis je me marque, puis vu qu'il faisait froid comme là un peu, mais plus froid que là. Fait qu'il y avait comme la lune, tu sais, on voit la lune accrochée. Moi, je pensais que ça voulait dire que le monde est artificiel, mais en fait, ça voulait juste dire que la lune, elle bougeait pas. Elle était accrochée, ben elle reste à la même place parce que les marqueurs du temps, tu sais, la lune, elle voyage à travers le ciel. Ça te dit à quelle heure que t'es rendu, mais on dirait qu'elle voulait pas bouger. Puis je gelais. Puis là, j'ai jamais vu la lune belle de même de ma vie. Il y a peut-être juste dernièrement, le mois passé, elle était comme un quartier de lune super jaune, comme dans les bandes dessinées, puis avec une belle étoile dans le milieu. Donc ça, c'était au mois d'avril 91. Puis là, je me rappelais, pendant que je vivais mon expérience, je me rappelais que les dessins en parlaient. Fait que là, le dessin, c'est un dessin auto-référentiel. Le dessin prédit que je vais savoir que mon expérience, je l'ai était dite dans les dessins. D'où la boule de cristal, puis on voit les constructions. Tu sais. On voit même 2 mains, ça peut pas être plus clair que ça. Puis là, ici, ça ressemble à la carte de tarot de Marseillais du diable. Puis là, on voit des symboles. Tu sais, le I am, c'est une signification de Dieu que Moïse a reçu de Yahvé, tout ça. I am. Puis là, il menace la tour avec le feu, tout ça. Là, on est dans le thème du vampire encore, là. Dragon, quasiment. Puis là, quand on vire à l'envers, quelqu'un m'a fait remarquer que les ailes, ça fait comme de l'eau. C'est comme s'il tombait en chute libre dans l'eau avec son trident Neptune, Poséidon. Puis là, on voit pourquoi il y a de la fumée avec le feu. C'est parce que la fumée, le feu, il va s'éteindre dans l'eau. Tu sais. Fait que c'est ça. Là, bon, on voit des entités, là. Ça symbolisait quand j'ai senti un esprit venir de... Mettons, je la sentais, puis elle venait de comme 50 pieds, puis je la suivais tout le long. On voit pas, là. On va le montrer tout à l'heure. C'est ça, c'est pas une joke, là. L'esprit, là, je le sentais venir sur moi, puis il était invisible. Je sentais l'énergie, les cheveux me dressaient sur la tête, là. Fait que ça, c'est ça que ça symbolise, ce dessin-là. Puis ça va se passer de commentaires. C'est quand je suis revenu de mon expérience, je montais une côte, j'étais épuisé, on voit une poulie, la tête m'élançait. Fait que c'est pour ça qu'il y a une lumière qui clignote. Il y a comme une affaire de souffleuse, une sortie de souffleuse, ça c'est comme la respiration difficile, là, tu sais. Puis ici, ça c'est très intéressant, c'est la chambre, l'ancienne chambre. Puis que là, il y a comme 2 séparations. C'est une vue de coupe, puis on voit de la fumée encore comme dans l'autre dessin. C'est des vieilleries, des cochonneries du vieux ben, en tout cas du bon vieux temps là, dans les armoires. Puis là, on voit mon corps. C'est la seule temps que j'ai eu une barbe dans ma vie, c'était j'avais 20 ans. Fait que ça marque un peu le marqueur du temps. Puis là, ben, regarde, je suis couché. Puis là, on voit un feu de camp à mon pied. Fait que ça, c'est une autre signification de voyage astral. C'est-à-dire que mon corps astral qui est ici, là, il est bien représenté. Il sort du feu. Parce que souvent, les Amérindiens, comme dans Poltergeist, il y a des théories que l'esprit est autour du feu, tout ça. Puis aussi, le feu, ça fait bouillir l'eau. L'eau, elle s'évapore comme un gaz. C'est comme le corps astral sort du corps, ça. Ben, c'est un peu le même phénomène. C'est la chaleur qui écarte les molécules une avec les autres. C'est pour ça qu'on peut passer à travers les murs.
Là, on voit un petit chapeau de sorcier, mais pas exactement comme les bonhommes comme ça, là, t'sais. Ben, les autres, ils ont des ailes de chauve-souris. Moi, j'ai pas d'ailes, j'ai juste le petit chapeau comme Harry Potter, là. Je suis comme un genre d'initié un peu avec ça, là, t'sais. Là, on voit peut-être la fée des animaux, je sais pas, là, une théorie comme ça. À côté, il y a une femme ou je sais pas quoi, parce que la tête est plus petite, qui me chuchote dans l'oreille. J'ai un sourire large comme... Regarde, Jean-Charles, c'est pourquoi que j'ai un sourire large comme ça? Non, c'est parce que la fille, elle me propose quelque chose dans l'oreille. Tu sais quoi? Tu sais c'est quoi? Là, je peux pas le dire. C'est ce que t'aimes le plus. Il cache pas encore. Ça me tenterait de le dire, j'ai manqué. Ça, le dernier dessin. Ah, ça symbolisait mon Tipeee. J'ai fait un Tipeee une fois. Ou dire que l'esprit est sur la maison jaune et c'est comme le temple, je sais pas quoi. Là ici, Luc Roger m'a fait remarquer, vous voyez l'espèce d'air du bonhomme. Ça, c'est à 5 ans, je fais ça. J'ai une espèce je sais pas comment dire, d'expression du visage, tu sais, style Picasso, bien vite. Puis on dirait que je suis comme à regret, là, je donne ça. Soit un cadeau que je donne au monde ou un mouvement perpétuel parce qu'on voit une roue. Ça peut être un prototype. Ça peut être aussi délégué à plus tard ce qu'il faut que je fasse ou le déléguer à mon enfant ou moi-même me le déléguer quand je vais me réincarner. Donc, il y a à peu près 10 significations. Je ne sais pas laquelle est bonne. Là. Fait que, justement, ça fait référence, si on peut revenir au signal. C'est que moi, j'ai l'impression, là, je veux pas me vanter, que c'est comme j'ai vécu les 3 tentations de Jésus. Moi, j'ai lu la Bible, puis ça m'a trop intrigué parce que les affaires que tu lis, puis tu comprends pas tant que tu n'as pas vécu. C'est comme ce qui m'a amené au champ, c'est que je voulais vivre sans manger, être nourri par Dieu, tout ça. Fait que là, à ce moment-là, c'est comme être affranchi de tout. Donc, la première tentation, c'est que tu vis pas du pain seulement. Le diable voulait dire à Jésus, transforme les roches en pain puis mange-les. Ben, il dit, on vit pas seulement de ça, mais des paroles de Dieu. Puis là, la deuxième tentation, c'est quand tu es affranchi. Là. Tu peux avoir tout le monde entier à toi. Fait que là, le diable dit, tu peux avoir tout ça si tu te prosternes devant moi. Puis la troisième tentation, c'est le suicide. C'est qu'il demandait à Jésus, jette-toi en bas, là, dans un précipice, puis les anges vont te soutenir pour que tu te fasses pas mal en tombant. Fait que, tu sais, mais il dit, tu peux pas tenter Dieu de même, tu sais, juste de même le tester. Il faut vraiment que tu sois en danger de mort. Mettons, tu tombes d'un pont en auto, là, Dieu, il va t'aider parce que tu as besoin de... C'est un accident ou quelque chose. Mais tu peux pas provoquer, tu sais, en tout cas, il est arrivé toutes sortes d'événements, je te dis, j'ai pas raconté à moitié. Fait que ça a créé quelque chose. C'est sûr qu'en action-réaction, tu fais quelque chose de bizarre, il arrive quelque chose de bizarre. Fait que là, pour ceux... Là, y a-tu du monde qui se rappelle d'avoir vu ma bande-annonce, là? Là, j'essaie de réveiller le monde, hein? Ben, celle de l'émission aujourd'hui. Ah, ok. La fée, mais tu te rappelles pas qu'il y avait une explosion nucléaire à la fin? Fait que là, pour ceux que ça les intriguait de voir une explosion nucléaire, vous allez le savoir, vous allez comprendre bientôt. On va regarder ça direct là. Sur l'ordinateur. Contact et prophétie, écrit par Claude Bohémie. Puis là, je vais lire comme si j'étais lui. Vers l'âge de 25 ans, j'ai commencé à recevoir des contacts télépathiques que plusieurs psychiatres auraient attribués à la schizophrénie. Au début des années 90, je note certains contacts. Graduellement, ils se multiplient au cours des années. Beaucoup d'entre eux semblaient vouloir rien dire. Parce que lui, il capte comme une radio. Là. Il capte des affaires. Là. Fait que là, il a décidé de les écrire. Puis il y en a transcrit à peu près 3000. Fait que là, ça fait certaines phrases qu'il a écrites, ça fait réfléchir sur la synchronicité puis le libre arbitre, le destin, tout ça. Il y avait même une nomenclature T, contact télépathique, T+, un contact fort et clair. Fait que là, il y a un affaire qui m'avait intrigué, les États-Unis nucléaires, à cause de sa carrière, le plus grand conflit, même 2 fois des États-Unis. Fait que là, j'ai commencé à chercher toutes les affaires qui associaient le mot nucléaire avec les États-Unis. Là, j'essaie de trouver le zoom là-dessus. On va agrandir. C'est ça, entre 1999 et 2006, Claude Bohémie a eu ses 4 séries de contacts télépathiques, presque toujours la moitié du mois d'octobre, juste un mois avant les élections américaines de mi-mandat. Parce que souvent, il fomente des plans de nègres pour se réélire. Là, je lance une affaire de même, là, l'affaire de si tu m'en rappelles jamais, c'est le Oklahoma City, là, c'en est une. C'est la théorie de la conspiration, là, quand même. Puis là, ben, justement, ça, c'est c'est ce que Claude captait, mais moi Stéphane Paquette, je les réinterprète. C'est pas lui, là, c'est pas son opinion.
Fait que là, on voit 9 octobre 99, je l'ai dit tout à l'heure, au 12 septembre 2002. Ça répète aussi le 11 septembre 2001, mais là, il y en a eu d'autres en 2002. Fait que ça doit être un autre événement. Les États-Unis nucléaires, le 27. Le 12 octobre 2002, bombe nucléaire, puis États-Unis. Puis le 13 octobre 2006, bombe nucléaire encore, avant les dernières élections, le 27. Il y a même mis T+, un contact fort et clair, violence les États-Unis. Fait que, le mot nucléaire atomique ainsi qu'États-Unis apparaît 5 fois. T'sais. Chacun dans ses contacts. Puis là, ils disent en plus à cause de sa carrière, puis avant les dernières élections. Fait que là, je me suis réfléchi. J'ai réfléchi, c'est quoi les dernières élections? C'est toujours, c'est comme hier, c'est avant le jour qui est après, mais c'est relatif, ça change tout le temps. Mais là, s'il n'y aurait plus jamais d'élection, parce que ça va être la loi martiale, s'il y a une bombe nucléaire qui tombe sur une ville, oublie ça, là, c'est tout fucké, ça reviendra plus comme avant. Fait que ça, il n'y aura plus d'élection après ça. C'est pour ça qu'ils disent avant les dernières élections. Fait que là, les prochaines, c'est au mois de novembre 2016, l'année prochaine. Fait que là, je ne veux pas lancer des prédictions d'affaires de fin du monde, parce que ça ne marche jamais. C'est une date. Après, le monde va dire, cette date-là. Fait que je lance une date de même, 27 octobre 2016. En Caroline du Sud. Parce que vous allez comprendre, là c'est le côté ésotérique, là, il y a le côté pratique qui arrive là, de ça. C'est-à-dire, attends, là, je vais juste revenir pour être capable de changer de page. Dans les nouvelles, attendez. Top new commander fired following missing nuclear warhead report. Bon, il y a un... de traduire vite, il y a un commandeur spécialisé de tête nucléaire qui a été mis à la porte parce qu'il suivait trop près la tête de nucléaire qui était perdue. Puis Obama a transporté de la base d'IS Air Force Base jusqu'en Caroline du Sud. Puis là, ils savent pas où. Ils savent que c'est en Caroline du Sud. Puis là, je sais pas, ça va être peut-être une ville en Caroline du Sud qui va exploser, je sais pas trop. Puis l'autre, c'est Obama Missing Nuke, now part of election debate. Ça, c'est en 2015. Rick Santorum, qui est questionné, lui, il est dans la course là, de la chefferie. Il est questionné, c'est ça, il questionne Obama sur le transfert de la tête nucléaire en Caroline du Sud. Fait que c'est pas des jokes. Là. Fait que là, pour finir sur une note plus joyeuse, on va lire le poème de Claude Bohémie, qui est Génie en herbe. Génie en herbe dont le lys ne peut profiter, bientôt les grands changeront de place, puisque certains sur les commandes seront déplacés. Les puissants, là, l'élite. Guerre Saturne, Mars, Uranus. Le petit lys donnera leçon aux grands, puisque tous les penseurs de l'univers grandissant feront une flamme universelle du temps et de l'espace, passage, transfert. Nouveau souffle, libération pour les entreprises. Les entreprises par le lys seront fusionnées au détriment de la sangsue. Ça fait référence à le jargon de Nostradamus, subjectant et restreignant. Mais tous les penseurs, pour une fois, libérés. Ça veut dire que les entreprises vont fusionner, il va y avoir plus de libre entreprise, les petits vont plus gouverner au profit de l'élite. Puis là, tous les cœurs inspirés seront en synchronicité. Le lys toujours empêché, on voudra le soutirer. Un jour, bientôt, seront visités par les lys blancs, seront surpris, blancheur, splendeur immaculée. Ça, c'est les vaisseaux Merkaba de lumière qui viendraient en background, en support logistique là, pour le grand combat, je sais pas quoi. Là. Ils sont pas là pour intervenir, ils sont là pour te supporter. T'sais. Parce que c'est nous autres, il faut qu'ils se démerdent avec ça. Là. Le monde qui croit que Dieu va arriver dans un vaisseau spatial, là on parle de vaisseau lent, tout ça, mais c'est juste, je sais pas comment expliquer ça, c'est un support. C'est un support logistique, si on parle en termes d'armée, là, ils sont là pour visionner et donner des cues, tout ça. Là. Fait que là, ben justement, on est rendu tout avec ça. Là, je vais faire un résumé d'un travail de recherche pour le cours littérature johannique de la faculté de théologie à l'Université de Montréal, réalisé le 27 novembre 1996, qui s'intitule Symbole du cannibalisme dans Jean 6, qui est l'évangile de Jean, chapitre 6, en fait. Fait que je m'en vais m'installer. Je vais prendre de loin. Donc, c'est un travail de recherche sur le cannibalisme, le lien entre le cannibalisme et l'Eucharistie chrétienne. Car excusez, je vais me concentrer. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Les Juifs étaient doublement choqués d'entendre ça, une invitation de Jésus à manger sa chair, parce qu'il est écrit dans le Lévitique qu'on ne mange pas la chair qui contient le sang. Fait que
J'ai besoin de télésouffleur. j'ai tout bien pratiqué. Hey, tu suis même pas, là. Ok, ben c'était là pour ça, justement. Ah non, mais j'ai pas dit voilà. Ah, regarde, on restart du début, là. Car ma chair est vraiment de nourriture et mon sang. L'image est-tu correcte? Faudrait que je suis correct ici? Parce que comme un. Je sais pas, là. Ouais, c'est ça, la maison jaune est trop brillante. Là. Mon aura est comme en compétition. À moins, parce que je voulais être proche du monde, là, à moins que tu te lèves debout, je sais pas, ou que tu te fais contre-plonger. Le fond est plus beau. Ben, gars, je vais aller là d'abord. Je voulais aller là, mais c'est parce que je voulais avoir le monde d'en face, là. Comme au théâtre, tu sais. Ah non, attends une minute, tu ne devais pas ici. Bon, ben, je vais me mettre comme ça, c'est correct. Bon, ben, je sais pas, je suis pas à l'aise, on dirait. Soit que je me mette carrément dans le trou que tu me filmes là. Allez-vous me regarder dans l'écran, là? OK. Aimez-vous mieux que je me mette là? OK. Bon, ben, je vais me mettre ici. On restart. Non, mets-toi ici. Ben, c'est ça, car ma chair est vraiment de nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Ben là, les Juifs étaient doublement choqués d'entendre ça parce que dans le Lévitique, il est écrit qu'on ne peut pas manger la chair qui contient le sang. Fait que... je suis toujours bloqué, ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est du cannibalisme? Ben, justement. C'est ça que je dis? Hey, c'est vraiment nul, mon affaire. Le pire, c'est que j'ai pratiqué et ça sortait super. C'est quoi que je dis? Est-ce que le cannibalisme est définition d'action de OK. Ah, OK. C'est quoi? Qu'est-ce que le cannibalisme? Action d'un humain qui mange une Ah non, j'ai dit, c'est-tu quoi? Je dis, qu'est-ce que le cannibalisme? Ben, moi, c'est écrit, est-ce que du cannibalisme? Ah, est-ce du cannibalisme? Hey, là. Hey, je suis désolé pour le monde, là, parce que moi, je fais des sujets séparés dans mes émissions, je veux pas avoir une connerie comme ça, fait que j'en recommence encore. Mais là, c'est la dernière fois, j'étais curieux. Parce que je regarde, j'analyse les mouvements de Jean-Charles, je vois s'il tient comme ça. Fait que là, j'oublie tout. Ma crise de... Bon. Car ma chair est vraiment de nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Les Juifs ils étaient doublement choqués d'entendre ça parce qu'il est écrit dans le Lévitique qu'on ne doit pas manger la chair qui contient le sang. Est-ce du cannibalisme? Définition. L'action d'un humain qui mange une partie ou le corps au complet d'un autre être humain. Depuis tout le long de l'histoire de l'Église, on s'est questionné sur la réalité de l'incarnation du Christ dans le pain, phénomène appelé présence réelle. Puis il y a un auteur qui s'appelle Clément d'Alexandrie, un des premiers chrétiens, qui hésitait dans ses textes. Il ne tranche pas entre symbolisme et présence réelle. T'sais. Mais d'autres, par contre, sont très... comment on dit? Ils s'expriment clairement leur opinion. On dit le corps du Christ historique est présent dans le pain. Fait que là, Jean-Charles Didier nous décrit l'effet qu'a eu cette croyance sur un auteur du 9e siècle, un certain Radbert qui disait que comment dire ça? Ouais, c'est ça, le corps du Christ historique est contenu dans le pain de l'Eucharistie. C'est une conception ultra réaliste qui fait de la communion un acte carnivore. Mais Didier poursuit en disant, en parlant d'un autre auteur, un des rares auteurs du Moyen-Âge qui ne croyait pas à la présence réelle, et qui disait que... Comment il disait ça? Ouais, c'est quoi qu'il dit? Ouais, c'est ça, il lui paraissait inadmissible que la chair du Christ glorieux puisse être mordue, découpée en morceaux, ce réaliste l'écœure. Lors du Concile de Trente, cette liberté d'expression à ce sujet n'est plus possible, car on déclare hérétiques ceux qui s'opposent à la présence réelle. Jésus est dans l'hostie Christ. Puis lors de Vatican II, c'est le même discours. Après Vatican II, d'autres exceptions surgissent. L'hostie ne contient pas Jésus. Le pain reste du pain. Encore aujourd'hui, la question n'est pas tranchée. Pain tranché. Là, c'est là qu'on dit Voilombe. Voilombe, un des rares, un auteur contemporain, nous déclare ceci. Il y a dans le pain consacré, si la présence est réelle, une sorte de brisure dans le temps et l'espace. Ainsi, dans le mystère de l'Eucharistie, est possible une sorte de rapprochement par-delà les siècles, une suppression du temps. Lorsque nous buvons le sang du Christ, nous participons mystérieusement à la passion du Christ, carrément, et nous sommes réellement présents à la dernière scène. Mais il est intéressant de noter
que l'ancienne civilisation aztèque avait un rite similaire à celui de l'Eucharistie chrétienne, sauf qu'ils prenaient à la lettre l'action de manger leur Dieu. Fait que ouais, c'est quoi qui arrive, Jean-Charles? La batterie a comme bougé. Ah, ok, c'est pas grave. L'image a raté. Fait que c'est ça, j'étais comme encore dérangé. Il sait plus. Les souffleurs ne sait même plus. Fait que c'est ça, c'est quoi que je dis? C'est que... Non, mais c'est correct. Je pense que c'est ce qu'il fait. Fait que, ben c'est ça, je disais donc, attends, je suis nul, ça va pas de... attends une minute. Ouais, c'est ça, la dernière scène. C'est ça, c'est qu'il existe encore des pratiques cannibales aujourd'hui. Justement, les aborigènes d'Australie, les Maoris de Nouvelle-Zélande, les Ashantis d'Afrique, même ici en Amérique du Nord, les Iroquois et les Hurons, c'est ça, Hurons et Iroquois. Puis au Paraguay, lorsqu'on demande aux Indiens Guayakis pourquoi ils sont cannibales, ben, ils répondent qu'on fait comme nos ancêtres. Mais là, justement, mais après, ils avouent que c'est bon, la chair humaine, c'est très doux, meilleur que la viande de cochon sauvage. Ce qui se rapproche le plus au point de vue de sa saveur, c'est la viande domestique des Blancs. Fait que là, les Indiens hachés ne mangeaient pas la chair par nécessité, car leur régime alimentaire comprenait assez de protéines. Puis justement, les Guayakis ne tuaient pas pour manger, ils mangeaient leur mort. Ils sont tendo-cannibales, ce qui font de leur estomac la sépulture de leurs compagnons, le dernier recours. Puis là, à Lepers Island, à un autre endroit, le cannibale estime qu'il prend l'énergie, la vertu, le courage de l'ennemi en le tuant. Donc, il absorbe l'énergie spirituelle du guerrier tué. Puis en Nouvelle-Guinée, la pratique de prendre le nom de la victime du cannibale est très commune. Donc, après que le guerrier a tué son ennemi, il emprunte son nom jusqu'au restant de ses jours. Puis au Brésil, maintenant, la différence entre la tribu Arawaté et Tupinamba, c'est que les Arawaté pensent que seul le tueur devient immortel en mangeant sa victime, tandis que les Tupinamba disent qu'à la fois le mangeur et le mangé partagent tous deux la vie éternelle. Fait que là, on est rendu... Conclusion. Comment? La conclusion. Ouais, puis c'est quoi que ça dit? C'est justement par l'utilisation... Ben, c'est justement par l'utilisation du cannibalisme de manière symbolique que le christianisme a mis fin au barbarisme. C'est-à-dire, mais l'idée d'assimiler le contenu de la personne est restée. Fait que là... si on parle alors de cannibalisme symbolique... c'est ça. Si on parle alors de cannibalisme symbolique, pourquoi alors mimer l'action de manger le Dieu comme à l'Église, c'est l'Eucharistie, comme faisaient les Aztèques? Mais c'est parce que certaines personnes ont besoin de représentations visuelles pour croire, donc d'où l'utilité de l'Eucharistie, qui est un moyen de présenter aux croyants sa pratique religieuse. Mais par contre, dans l'évangile de Jean, on ne parle pas de ce rituel-là, contrairement aux trois autres évangiles qu'on appelle synoptiques. Et, c'est ça, je me fie toujours sur lui. Voyons, Voyons, l'auteur contemporain, nous dit ceci: si l'homme ne vit pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, Jésus est cette parole, il est alors une nourriture pour l'homme. Et si la parole est Dieu, si la parole de Dieu est vraiment une nourriture, elle devient le pain spirituel. C'est pourquoi Jésus est le pain. Fait que... Et enfin, voyons, termine par ceci. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Voyons, il termine par ceci en disant que justement... si quelqu'un m'aime, il gardera... Si quelqu'un m'aime, il gardera... Ouais, c'est ça. Si quelqu'un m'aime, il gardera... Ça, c'est une citation de Jésus. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Nous viendrons tous deux en lui faire notre demeure. Alors, on comprend pourquoi l'Eucharistie s'offre comme le moyen privilégié de faire cette rencontre. Puis, mais là, ça, c'est son opinion. Moi, j'ai la mienne. Je ne vois pas comment toutes les citations que j'ai dites tout à l'heure, constituerait le seul moyen d'avoir le Christ en soi, que l'Eucharistie soit le seul moyen de faire cette rencontre. Parce que justement, si l'homme ne vit pas seulement de pain seulement, il n'a pas besoin de manger encore du pain pour se convaincre qu'il absorbe le corps du Christ. Moi, je dis que ça se passe plus par son enseignement. C'est plus par nous autres que ça se passe. Puis, un docteur en théologie. Ouais, c'est ça. À la Bible, il y a un docteur en théologie qui m'a donné un cours de Bible au cégep. Puis lui, il croyait dur comme fer à la présence réelle. Puis il m'a dit qu'il était impossible d'avoir le Christ en soi si on ne mangeait pas l'hostie consacrée. Mais je dis, oh. Je dis, mettons que tu prends un des membres de la tribu dont j'ai parlé tout à l'heure, qui n'aurait jamais entendu parler de Jésus, puis qui pratique sans savoir les enseignements de Jésus dans son environnement naturel, il n'aurait pas le droit d'avoir l'Esprit Saint en lui parce qu'il n'a pas accès à une église.
Fait que c'est complètement con. Fait que les Juifs étaient ils étaient choqués de l'invitation de Jésus au cannibalisme, mais Jésus il répondait, il dit que la chair ne sert à rien. Donc on comprend que c'est l'esprit qui est dans la chair qu'il faut absorber. Donc ça serait comme, là on n'aurait plus d'obstacle pour avoir accès physiquement à Jésus parce que ça se passerait à travers notre propre corps. Donc comme je dis au début, celui qui mange ma chair et boit mon sang, celui qui mange ma chair et boit mon sang, non, celui qui mange... Quand ma chair est vraiment une nourriture. Oui, vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Mais moi, je dis que ça constitue un acte de cannibalisme de s'approprier la vie de quelqu'un en allant même jusqu'à emprunter son don. Mais ce ne l'est plus lorsque l'invitation vient de celui... c'est celui qui nous fait l'invitation. Donc, si Jésus dit « mangez ma chair », j'ai le droit de me prendre pour Jésus. C'est ça. Hey, je suis désolé parce que ça, c'est ça que ça arrive, là, parce que j'ai pratiqué honnêtement, puis j'ai eu, en tout cas, hier ou avant-hier, je l'ai eu comme straight, mais là, c'est tout le... C'est difficile de pratiquer avec, en affaires réelles, c'est-à-dire qu'il y a des dérangements. Là, mon père est allé chercher quelque chose un peu, ça va tout déranger. Là, je dirais que tu as eu 71%. Ouais. Ah, ben merci. Ça, non, c'est une bonne note, ça. C'est une bonne note, c'est quand même pas pire. Puis là, ben justement, on va faire ta deuxième chanson, Jean-Charles. Puis là, Kevin, il est déjà en place. Puis là, il faut que je change de pick-up. Puis après, je vais faire des remerciements avec une petite musique. Là. Faut pas que j'oublie à la fin. Là. Hey, moi, ton dernier sujet m'a inspiré quelque chose. J'ai vu une émission, non, j'ai pas une émission, c'était scientifique. Okay. La viande rouge a une saveur que, bon, l'humain, on mange depuis des siècles et des siècles, moi, je et puis qu'on aime ça, le goût. Et puis ce goût-là se trouve plus dans la viande rouge que dans la viande blanche. Et il y a des scientistes qui ont réussi à isoler cette protéine-là dans les plantes et qui sont capables de sortir ces plantes-là et d'en faire un liquide. Et apparemment que quand tu goûtes ce liquide-là, ça goûte le sang. Alors, ils travaillent et ils font des hamburgers végétariens qui goûtent la viande rouge. Et quand tu la cuis, elle saigne. Oui, mais est-ce que ce liquide-là contient la protéine, tout ça? Parce que le monde qui sont végétariens, ils sont peut-être pas intéressés. Ils ont peut-être peur de manger encore de la viande, je sais pas. C'est juste une saveur, je sais pas. Cette protéine de la viande-là vient de la plante. Donc, s'ils ont un problème avec ça, ils réfléchiront. Ça, c'est oser demander à l'univers une faveur. C'est pas dans mes habitudes, mais ce ne fut que prélude maintenant. Chose du passé, prenons le temps de ne plus y penser. Univers, je t'implore, car moi, je m'ignore. S'il vous plaît, prends-moi, je crois être prêt. Aide-moi et je répondrai ce qui mérite d'être écouté. Je me sais capable de toucher, je me sais capable de communiquer. Mais tout seul, je n'y arrive pas, c'est pourquoi je m'abandonne à toi. L'univers, je t'implore et je t'adore. Pour ma famille et notre santé, ce moment bien apprécié, laissez-moi savourer et je vous transmettrai la joie, la joie, la joie de vivre, la joie, la joie, la joie de vivre, la joie, la joie. La joie de vivre, hey! La joie, la joie de vivre. Your mother and your
what's the word? The word of... chanson. Non, c'est parce que sa tune me fait penser à Word Up de Cameo. C'est un cover. Fait que là, on va faire les remerciements. En faisant jouer une petite chanson. Fait que pour faire les remerciements, ben, un petit background de musique. Je peux baisser un petit peu, là. On l'entend un peu. C'est fait d'un mix de 7 chansons, dont 2 chansons classiques et 7 chansons pop. C'est Ready or Not de Bananarama, Would It Be Nice des Beach Boys, A Groove of Dance, CNC Music Factory, This Remembrance de Danny, le prélude de l'après-midi d'un fond de Debussy, puis Close to the Edge de Yes, puis la musique d'harpe solo. Fait que là, je remercie Jean-Charles pour ses 2 chansons aujourd'hui. La caméra, l'affaire visuelle. Puis le montage visuel live par Kevin Charlebois. Chapeau. Puis finalement, c'est tout. Il n'y a pas eu d'invité aujourd'hui. Fait que, le mois prochain, 2 septembre, on va parler du 2e camper à mon père, le Colibri. Il s'appelle le Colibri. On la voit avec Rachel, la compagnie de Rachel. C'est un camper, c'est ça, là. C'est le 2e camper, un camper moderne qui était fait en 2006. L'autre fois, on avait parlé du Pontiac 65. Fait que ça va être le 2 septembre à ne pas manquer. Fait que là, c'est le temps de laisser des commentaires sur mon site, pour ceux qui sont encore là, en direct. Puis sinon, ben après coup, je vais laisser des commentaires pareil. Fait qu'on se revoit le mois prochain. tv.versatile avec un s.biz.